Mettez-vous, s'il vous plaît. Recevez mes salutations au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis voisin, la maturité spirituelle. Look at your neighbor, say spiritual maturity. Dis voisin, la maturité spirituelle. Spiritual maturity. Dis voisin, Say neighbor, nous devons atteindre la maturité spirituelle. we have to get to the spiritual maturity. C'est un élément important. This is a very key element. Et en ce qui concerne la maturité spirituelle, Regarding spiritual maturity, nous avons compris que la maturité spirituelle ne dépendait pas du nombre d'années. we did understand that spiritual maturity is not about À, years. à la page numéro 7, est-ce qu'on peut m'afficher la page numéro 7? Can you just put the page 7 on the screen, please? La maturité spirituelle Spiritual maturity ne dépend donc pas du nombre d'années. is not depending on the number of years. Et Hébreux, le chapitre 5, le verset 12 a dit. Hebrew chapter 5 verse 12. Oui, Hébreux chapitre 5 verset 12. restez assis s'il vous plaît. Vous, Allons-y. Vous, en effet, qui depuis depuis longtemps longtemps devriez être des maîtres, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles, qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. de Dieu. Vous en êtes venus à avoir Oui, besoin de lait et non d'une nourriture solide. alléluia. Donc l'auteur du livre d'Hébreux dit So the author of the Hebrew book says que certains chrétiens auraient dû être des that maîtres. some of the Christians should have been Ils auraient dû être très avancés they should have spirituellement. been more advanced spiritually, Ça veut dire que leur appartenance chrétienne datait quand même de longtemps. meaning that they were old Christians. Cependant, l'auteur du livre d'Hébreux, Yet the author of the Hebrew book, qui est inconnu jusqu'à ce jour, which is not known up to date, un livre que d'autres attribuent à cause de certaines expressions à l'apôtre Paul, some of the people are giving the mais qui cependant reste un mystère du point de vue théologique. it's still a mystery on the theological point of view. Le livre d'Hébreux nous dit qu'il y a une catégorie qui aurait dû être des maîtres depuis fort So the longtemps. Hebrew is talking about the category that was supposed to be master for long. Et la Bible dit qu'ils sont réduits à prendre du lait. And the Bible says they are still taking milk. Comprenez par lait les fondamentaux. Now understand by milk the foundation. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont duré dans la maison de Dieu, mais qui sont encore au niveau des messages basiques. Meaning there are people that are still eating basic stuff. Laissez-moi vous dire que l'église n'est pas l'endroit où on vient pour écouter, c'est l'endroit où on vient pour apprendre. The church is not a place where we come to listen but to learn. Et lorsqu'on parle d'apprentissage, cela veut dire que cela devrait impacter notre regard, And learning is about impacting our notre conscience, our conscience, nos actions our actions, et même notre dimension. and even our dimension. Donc lorsque nous écoutons la parole de Dieu, So when we listen to the word of God, elle est censée nous envoyer à atteindre des dimensions it's supposed to get us to some dimensions. qui confirmeront qu'effectivement nous avons entendu quelque chose qui a franchi. That will validate the fact that we listen to something that Et has l'auteur read. d'Hébreux dit que vous êtes quand même réduits à prendre du lait The author is saying that you are still taking milk, et non la nourriture solide. not solid food. Le 6e point était une question: pourquoi dois-je devenir mature? The sixth point was, why should I become mature? Parce que le 5e point c'était: est-ce que la maturité dépendait du nombre d'années? Because the fifth point was all about the number. Mais le 6e point, qui est à la page 8, But the fifth point, page 8, nous présente clairement ceci. it's clearly stipulating this. Pourquoi dois-je devenir mature? Why should I become mature? Petit A, je vous ai dit dimanche dernier, parce que c'est l'étape qui suit la naissance. Because number one is the step that follow the Du birth. point de vue professionnel, Professionally speaking, quand une entreprise naît, when a business is born, elle est nouvelle, it's just new elle est encore à l'état d'enfant, and it's at the infancy stage elle doit grandir and it has to grow jusqu'à maturer. till maturity. Donc, la maturité So maturity est une étape indispensable, is a very key step voilà, dans laquelle également que doit passer quiconque a connu naissance, in which anybody that has to be born, que ce soit une personne physique ou une personne morale, whether it's a physical or moral person aussi bien qu'une personne spirituelle. or a spiritual person too. Et nous avons compris que notre nouvelle naissance est une naissance d'ordre spirituel. And we understood that the spiritual Cela veut dire que nous devons grandir spirituellement. he's a spiritual birth and we have to grow Et spiritually. Galate nous a clairement présenté qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, And Galatians say as long as the heir is a child, la Bible dit qu'il n'est pas différent de l'esclave. different from
from the slave, même s'il est le propriétaire de tout ce qui appartient au Père. even if he's the owner of everything that belongs to the Father. Donc cela présente clairement qu'il nous faut grandir. So this presents that we gotta grow. Est-ce que l'enfant est différent du fils? Is it different from the son? Non, dans la mesure où le fils et l'enfant sont tous deux nés du Père. No, because both of them are born of the same father. Mais est-ce que l'enfant est différent du fils? But is the child different from the son? Oui, dans la mesure où ce qu'on peut confier à quelqu'un qui est mature, on ne le confie pas à un enfant. Definitely yes, because we cannot give him what we can entrust to. Exemple, même son. quand nous sortons, nous ne laissons pas la maison entre les mains de nos enfants de 5 ans. Example, when you get out of the house, you don't give the keys of the house. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nous. Doesn't mean that they are not born of Ça us, veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment matures pour gérer la maison. but they're not enough mature to manage the whole house. Si quelqu'un même vient nous demander, mais tu as laissé qui à la maison? Somebody come and ask you, who did you let our house? Et si tu lui dis, j'ai laissé ma fille de 8 ans, If you say my daughter of 8 years, il va comprendre que toi-même, tu as besoin qu'on te soigne. he will understand that you yourself, you need to be. Parce que comment tu peux laisser un enfant de 8 ans dans une maison toute seule? Because how can you let the child of 8 years? Mais par contre, si tu dis, j'ai laissé mon enfant de 25 ans, But if you say 25 years instead, c'est normal parce que 25 ans, normalement, c'est un âge où on a peut-être acquis un certain niveau de maturité. it's normal because it's the age of a spiritual somehow maturity or level of maturity. Donc, c'est une étape qui est importante. So that's a very key step. Deuxième point, c'est la volonté parfaite de Dieu. Secondly, is the perfect will of God. Je vous ai dit à l'école des disciples, pour ceux qui étaient, I told you to the school of et disciples. je le redis pour vous qui êtes au deuxième Kind culte, of reiterate for those of you who are here. la vie chrétienne A Christian life, Christianity, est orientée par un livre. is guided by a book. Et le livre parle d'Ancien et de Nouveau Testament. The Bible, the book is talking about the Qui- Old si tu me suis, tu fais ça. and New Testament. Ancien et Nouveau Old and New Testament. Testament. Et lorsqu'on parle d'un testament, And when we talk about testament, normalement, nous parlons d'un acte qui permet l'hérédité. normally we're talking about the heritage. Donc, le testament est un document juridique So it's a legal document qui donne pas à un héritage which is entrusting a heritage aux ayants droit. to the people that are beneficiaries. C'est-à-dire l'ayant droit est l'individu ou la personne mentionnée dans le testament comme bénéficiaire d'un bien. Beneficiaries are part and parcel of the legal document. Donc, des enfants biologiques peuvent ne pas être des ayants droit. So biological son might not be beneficiaries. Le testament est donc le document juridique qui présente clairement qui a droit à l'héritage. Testament is clearly stipulating who is instructed with Mais the heritage. naturellement, quand des enfants ne sont pas But naturally, when the children are not yet inscrits dans le testament de leur père, reported in the testament, nous avons un langage naturel que nous utilisons. we have a natural language that we use. C'est que nous disons que le père a déshérité ses enfants. We say that the father has disowned their children. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus habilité à figurer sur ton testament que tes enfants. Because nobody is more able or capable. Ce qui peut nous étonner, c'est que tes enfants ne soient pas dans le testament. The other way around will really astonish us. Donc cela veut dire que normalement le testament est orienté vers la progéniture. So normally, testament is all about the people that are coming right Donc now. nous allons considérer que le testament soit écrit en faveur de la progéniture. It's written for the heirs. Donc en termes de progéniture, la Bible dit que l'héritage So in terms of heirs, the heritage ne peut pas ne peut pas être possédé par l'enfant, cannot be possessed by a child. même si génétiquement il est enfant du père. Even genetically, it belongs to the father. Mais tant qu'il est enfant, But as long et la as loi he's même a présente child, tant qu'il est mineur, even if he's a minor, il est propriétaire de toute l'entreprise familiale, mais ne peut rien avoir comme bénéfice. of the business, family business, but he cannot have any. Il est confié à un tuteur. Is entrusted by a legal. Et on définit ce qu'il doit avoir comme portion comme s'il n'était pas propriétaire. And his portion was defined as if he's En réalité, c'est juste rattaché à son âge. you know, it's related to his Mais l'âge, en réalité, est un code de maturité selon les hommes. age is a maturity code according to men. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que l'enfant, que l'héritier est vraiment en dessous du seuil de la maturité, As long as he's under the threshold of il maturity, n'est pas différent de celui qui n'a rien reçu. that different from the one who doesn't have anything. Mais cela voudrait dire aussi, But it implies that, cela voudrait dire aussi it implies que la maturité, that maturity, bien qu'étant définie par les hommes comme étant un âge donné, though is defined by people as la maturité est beaucoup plus qu'un âge. La maturité, c'est un état de conscience. is a conscious state of mind. Voilà pourquoi on peut voir des personnes qui sont âgées mais qui ne sont pas matures. That's why some old age are not mature. Parce que simplement la maturité
a voulu, les hommes ont voulu l'homologuer autour d'un âge. because they wanted to regulate that around. Mais les hommes même qui ont fixé la maturité à cet âge savent que cet âge n'est pas synonyme de maturité. But they deep down know that it's not synonymous of maturity. Voilà pourquoi ils n'utilisent pas le terme maturité, ils parlent de majorité. That's why they don't use maturity. They talk about majority. 18 ans devient l'âge de la majorité. When you are 18, Ça te rend majeur. you become. C'est-à-dire que tu rentres dans une catégorie de ceux qui peuvent décider. Meaning that you can decide. Ça ne veut pas dire que tes décisions seront matures. Doesn't mean that your decision can be. Ça veut dire que tu as le droit aussi de dire ce que tu as décidé. You have the right to say anything you want to say. Donc la maturité, les hommes même l'ont conçue comme étant un état de conscience. So even they decided that it's a state of mind, it's a conscious state. Alors, So, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous maturons. so the perfect will of God is that we have to be mature. Alors l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? So what is Paul saying? Et l'apôtre Paul dit ceci, je veux que nous puissions lire. Let's read it. Il dit, quand j'étais enfant, He said, when I was a child. dis avec moi, quand j'étais enfant. Say with me, when I was a child. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthians chapter 13, verse 11. 1 Corinthiens 13, chapitre 11. Non, chapitre 13, le verset 11. Oui, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Mhm. Lorsque j'étais enfant, Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. il dit, je parlais comme un enfant, Je pensais comme un enfant. je pensais comme un enfant, Je raisonnais comme un enfant. je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'apôtre Paul n'est pas en train de parler de quand il était à la maternelle. He's not talking about when he was at the kindergarten. L'apôtre Paul est en train de parler des différentes étapes qu'il a suivies lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur. Listed out the different steps when he gave his life to Il est en train de Christ. dire que lorsqu'il est arrivé dans le Seigneur, il y a eu une étape où il était enfant. He said that when he got to Christ, there was a step where he was a child. Mais qui se fait appeler enfant? But who is denominated as a child? Les théologiens disent que l'apôtre Paul aurait entre 4 et 5 doctorats. It was between 4 and 5 PhD that Apostle Il Paul était l'un des majeurs de la promotion d'une école d'un certain He Gamaliel. was from the school of Gamaliel, Gamaliel qui était un érudit de cette époque. who was a servant, you know. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il se présente, il se présente comme pharisien en ce qui concerne la loi. Il dit il est irréprochable. So when he introduced himself as a Pharisee, Ça veut dire que l'apôtre Paul, en termes de compréhension des Écritures, il sait qu'il sait. he knows that he knows in terms of the book. Mais il sait qu'il connaît les Écritures, mais il ne connaît pas Christ. He knows that he doesn't know Christ. He knows Et the le books. Christ duquel on parle n'est nulle part écrit dans les doctorats que lui il a fait. And the one that we are talking about is not part of the PhD. Donc quand il arrive dans le Seigneur, il se considère comme un enfant. So when he gets to Christ, he's like a child. Il dit, je suis arrivé en Jésus étant docteur. Donc il est plus sachant que Pierre. So he is somebody who knows. Normalement, quand lui parle, Pierre doit se taire. When he talks, Peter has to shut Et up. je pense que la suite de son ministère l'a démontré. And we know, following the ministry, Qu'il a bien compris à faire de Jésus qu'il a démarré. when he got and kicked off with Jesus, Il a écrit mieux que Pierre, he wrote even better than Peter. mieux que Jean. Peter than Jean, même ses visions qu'il a sauvées. John is even vision. Si Dieu lui n'est pas monté à Apocalypse, ça n'allait rien faire de lui. He wasn't having sealed relation with that. L'apôtre Pierre, regardez. Look at Peter. Quelqu'un sur qui on a bâti l'église. Somebody on which the church was built up. Tu es Pierre. You are Sur cette pierre, on that Peter. je bâtirai mon église. Lis ses épîtres. Read the epistle. Lui qui a posé les bases Lay down the foundation de l'église, of the church. les bases du ministère, du foyer, Of the household. des fonctions dans l'église. Different functions Mais of the c'est Paul. churches. It's Paul. Aujourd'hui en théologie, And today, theology, on parle des épîtres talk about et on epistles. parle des épîtres pauliennes. We talk about Paul. C'est-à-dire que Paul lui seul est l'objet d'une étude. That he alone is being studied. Pourquoi? Parce qu'il avait un bagage. Because he has. Mais quand il est arrivé en Jésus, When he got to il Christ, dit une chose. he says something. Quand j'étais enfant, When I was a child, ça veut dire que quand je suis né dans la foi, meaning that when I was quand born, j'ai accepté Jésus, accepted il dit Christ, je parlais comme un enfant. I was. Qu'est-ce qu'il appelle parler comme un enfant? What does it mean speaking like a child? Qu'est-ce qu'il appelle parler comme un What enfant? does it imply? C'est-à-dire qu'il avait le raisonnement de l'ancienne création. It was reasoning like Il était encore man basé sur ce qu'il avait appris à l'université. based on what he learned at university. Or, à l'université là-bas, He learned over there. et chez les pharisiens, The Pharisees, chez les sadduciens, c'était deux groupes différents. was two different Il y a un groupe qui dit que quand on meurt, When we die, a group says c'est le jugement. we go to judgment. Et puis il y a un autre groupe qui croit en la résurrection. Another one believe in resurrection. Donc ils sont partagés. So they are D'autres croient à la vie après la mort. D'autres n'y croient pas. Et l'apôtre Paul avait aussi sa mentalité. his mentality. Mais quand il arrive en Jésus et qu'on lui dit, celui qui croit au Fils, à la vie, You have the aucun pharisien n'a déjà enseigné ça. Pharisees taught that. Aucun sadducien n'a déjà enseigné ça. Pharisees taught that. Paul est bouleversé, Paul is shaken. mais avant lui,
Un docteur appelé Nicodème avait été bouleversé aussi. Nicodemus was also shocked. Donc regardez ce que Jésus appelle enfant. Look at what Jesus is calling Regardez ce que Paul appelle enfant. Paul to. Quand Nicodème parle avec Jésus, When Nicodemus is Jésus lui dit tu dois l'être de nouveau. he say you have to be born Il again. est docteur. He's a doctor. Et puis il demande à Jésus comment on fait. He say, how do we Est-ce qu'on retourne dans le ventre should we go back et pour revenir? Donc des questions fondamentales. Un docteur ne connaissait pas. the doctor doesn't know? Donc c'est normal que Paul dise j'étais enfant. It's normal apostle. Parce que des choses que des docteurs comme Nicodème ne peuvent pas comprendre. Because there's some things that he Oh, can't Nicodème est de la génération des Gamaliel. Donc ça veut dire que c'est pas Paul qu'ils ont formé là qui a compris. understand. Not Paul that has been Donc Paul dit qu'il est arrivé, when you get there, tout le bagage qu'il avait, everything that he needs il a considéré cela comme étant de la boue, walls like a mountain. afin de poursuivre l'excellence qui était en Jésus-Christ. The excellence C'est pour dire qu'il a accepté de mettre ses doctorats de côté. accepting to lead the Et puis il a dit aux apôtres, expliquez-moi bien votre affaire de Jésus là. explain to me very well. Et il a commencé à écouter ça comme un enfant, And he started listening. comme quelqu'un qui ne connaissait rien, Somebody who doesn't know nothing. avec une humilité légendaire. Et les apôtres l'ont formé. And they would train. Quand il a fini d'écouter, When he listened up, il dit quand j'ai bien compris le système. En fait, ça veut dire qu'il avait de l'intelligence, mais il ne comprenait pas le mécanisme. he didn't understand. Il dit qu'il a bien compris le mécanisme, il a fait disparaître l'enfant. Ça veut dire que lui-même il a dit bon, ok, maintenant que j'ai compris, affaire d'enfant, on la met de côté, allons-y sur le vrai sujet. Let's go to the topic. Et Paul a démontré maintenant qu'il était sachant. Oh, showcase that he Donc il a adapté sa connaissance à la connaissance qu'on venait de lui donner. adapting his knowledge. Ce que ça donnait là. What he gave out of the knowledge. Voyez ça là-bas, This is it. la pagaille. Et Paul a marqué son temps. And Paul marked his generation. Donc Paul était conscient He was qu'il conscious. fallait une étape He was aware that de there was a croissance. of growth. Il dit quand je suis devenu un homme, He said, when I became c'est a même man, en Christ, il a appris à devenir un homme. Christ that he learned how to become a man. Vous savez, You know what? le Jésus qu'on t'enseigne, Jesus that you've been told qui n'a pas changé ta he vie, has not changed your life. est un mensonge. It is a lie. Il n'y a personne, There's nobody à moins que ce soit une ineptie, unless it's a une fadaise, unless it's a lie. un mensonge, It's a true lie. une illusion. An illusion. Il n'y a personne qui rencontre Jésus dans sa vie qui reste le même. Nobody encountered Jesus in the remaining. Et aucune sorcellerie de ta famille n'est assez sorcière witchcraft in your family pour t'empêcher d'être grand quand Jésus décide que toi tu deviennes grand. become great for Jesus. Arrêtons de nous cacher derrière ou bien d'expliquer notre échec par la sorcellerie ou bien les liens de famille. By explaining Soit tu as Jésus, soit tu ne l'as pas. Mais dans ta famille, il n'y a aucun sorcier qui peut rivaliser avec lui. Si lui décide de te lever, il n'y a personne dans ta famille. Mais aujourd'hui, on trouve des prétextes pour expliquer pourquoi on n'a pas grandi. Tu n'as pas grandi parce que tu n'as pas Jésus. La Bible dit celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Point. That's all. Period. Non, j'ai Jésus, mais c'est parce que mes parents ont adoré. I have Jesus because of my Il est mort à la croix, pourquoi? Why did he die on the Pour racheter toutes ces adorations. to pay back Maintenant, pourquoi all toi, these pour things? toi, dans toi, ta vie? Why is it that Pourquoi le sang de la croix ne suffit pas pour toi de te racheter? It's not enough for you to be redeemed. Pourquoi Jésus est mort? Why is Jesus? Ça ne te rachète pas. It doesn't redeem you. C'est jeune d'Esther qui allait te racheter. Esther, c'est qui? Who is Esther? Ce que Jésus n'a pas fait. What Jesus? C'est jeune de Daniel qui a fait. Is Daniel? Daniel, c'est Who qui? is Daniel? Aujourd'hui, beaucoup se cachent Today, a lot of people are hiding. derrière des prétextes See, but they pour are- expliquer leur échec. to explain their Je peux comprendre I can understand que pendant un état de croissance, that for a period of tu growth, tu puisses manquer de tout. you might miss a lot Parce que Jésus t'éprouve. because Jesus is Parce que testing Jésus t'envoie à vivre des épreuves you. It's kind of testing you pour voir le fondement de ta foi. to see the foundation of your Mais faith. cela ne veut pas dire que tu es maudit. But it doesn't mean that you are Cela veut dire qu'il examine ta foi. He's examining Mais your après faith. cela, And right after that, il fera ce qu'il a prévu faire avec toi. do what he has to do with Et you. tenez-vous bien, And you know what? bien que l'abondance soit une chose que Jésus a prévue pour nous, Abundance is something that Jesus planned for us. tout le monde n'est cependant pas appelé à vivre l'abondance. Yet everybody is not supposed to live that through. Au fait, Jésus ne te doit pas milliards. You know, Jesus doesn't owe you billions. Si tu mets dans ta tête que l'élévation, c'est avoir des milliards, If you think that being higher is big, tu risques de quitter la terre en pensant que Jésus t'a jamais élevé. you might leave the earth without you thinking that you are not being lifted up. Il y a des personnes qui auront l'abondance mais spirituelle. People will be having, some of the people will be Et having physiquement, abundance, but ils auront une vie équilibrée. they will have just a Pas balanced trop life. riche, Not too rich, mais pas pauvre non plus. but also not too poor. L'équilibre. That's a balanced life. Mais ça, quelqu'un a prié comme ça dans la Bible. But somebody pray like this. Son nom, c'était David. It was David now. David a dit à Dieu, Daddy said to the ne God, me rends pas trop riche, please do not make me too pour ne rich pas que je so m'enorgueillisse. that I will not be boastful. Mais ne m'appauvris pas non plus, Don't also make me pour ne pas que je murmure contre so that I toi. will murmur
Donc David, il recherchait l'équilibre dans l'abondance. Il y a un autre. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la sagesse. Je veux l'intelligence. Dieu lui dit, je complète l'argent. Il est devenu puissant. Son nom c'était Salomon. Il est devenu riche. Et je vous ai dit ici, comment un homme qui a la sagesse de Dieu, qui a la sagesse de Dieu, peut avoir 1000 femmes. Je vais poser une question. Quelqu'un ne m'a pas répondu. Et s'il n'avait pas la sagesse de Dieu? Parce que écoutez, c'est avec la sagesse de Dieu qu'il s'arrêtait à 1000. Ça c'est avec la sagesse. C'est-à-dire qu'il est sage comme ça. Et s'il est bête? Bon, s'il est insensé, mais il arrive à 10 000. C'est-à-dire que les femmes de Salomon peuvent remplir et bimper. Parce que 10 000 là, c'est la sagesse. Vous devez comprendre que ce qu'il a pu faire avec la sagesse, c'est 1000. Et il n'y a personne dans cette salle qui est sage comme Salomon. C'est vrai, toi, mais tu n'as rien, mais déjà, regarde ton compteur, tu as combien? Dans ton rien que tu as là. En fait, il est facile de juger un joueur quand on est dans les tribunes. Si on te met sur le terrain, c'est même poteau là tu vas taper. Donc la maturité est un élément important. Alors Paul dit, quand j'étais enfant, je m'exprimais comme un enfant. Donc c'est la volonté de Dieu que nous maturons. Le premier niveau de la maturité, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est être enfant de Dieu. Le deuxième niveau, c'est devenir fils. À quel moment nous sommes fils? Lorsque l'enfant a grandi en mangeant la parole, qu'il a compris la parole, les fondements de la vie en Christ. En fait, ce n'est pas n'importe quelle parole qui te fait grandir. C'est d'abord les fondements de la vie en Christ. Quand un enfant vient au monde, ce n'est pas n'importe quelle nourriture qui le fait grandir. Il y a des enfants, même le médecin dit, ne prends pas tel lait, prends tel autre lait. Parce que lait n'est pas lait. Il y a des laits que tu donnes à l'enfant, tu es en train de le tuer. Il ne va pas grandir. Il sera ballonné. Il va changer de couleur. Il va devenir bleu. Qui constitue, je te le dis. Donc pour équilibrer l'enfant, on te dit quel type de lait. Donc devant toi pour grandir, il y a un type de message que tu dois écouter. Ce sont des fondements. Et quand tu grandis, et quand tu deviens un fils, maintenant, Dieu te prépare à l'héritage. La deuxième étape, c'est l'étape de fils. L'étape de fils. La troisième étape, c'est l'étape d'épouse. Parce qu'un fils ne peut pas hériter non plus. Je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'un fils hérite des biens de son père, il faut que son père soit tuable. Et il faut que son père meure. Parce qu'un testament est chez le notaire. Et bien que ton nom soit inscrit dessus, tant que ton père est encore assis au salon, rien ne t'appartient. Vrai ou faux? Il y a deux solutions. Soit il meurt, soit tu le butes. Ce qui est sûr, tant qu'il est assis au salon, tu n'auras rien. Il y a des enfants de certains debout. L'enfant en souffre. Oh, il suffit juste que le père meure. Et puis, tu vas pas croire. Dès que son papa meurt, il a l'argent que ton papa. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Dès que lui, son papa meurt, lui, il a l'argent que toi, ton papa, que tes oncles, que tes tantes, tout le monde collé. Mais tant que son papa est assis au salon, il est piqué. Qui comprend ce que je te dis? Donc, pour que l'héritier rentre en possession de l'héritage, il faut que le testataire meure. Et c'est là que nous, on a un problème. On a un lourd problème. Parce que notre nouveau papa, il est immourable. Quand on lui a demandé comment tu t'appelles, il dit je suis. C'est traduit en hébreu par Yahweh, ce qui signifie éternel.
Il n'est pas éternel. He's not eternal. Il est l'éternel. He's the eternal. C'est encore plus grave. He's more serious than that. Parce que ce qui est éternel Because what is eternal a eu un commencement. has a beginning. Il est l'éternel. I mean, it's the eternal. Voilà pourquoi il n'a jamais dit je suis éternel. That's why he didn't say Il I dit am. toujours je suis l'éternel. He said I am. Donc il n'est pas éternel. So it's not eternal. Il est l'éternel. It's the. Donc il est l'éternité. So it is the eternal. Il est celui qui n'a pas de commencement. Doesn't have any beginning. Donc comment quelqu'un comme ça on le tue? So how do you kill such a guy? D'ailleurs si on ne veut pas le tuer, comment il meurt? How can he die at all? Et s'il ne meurt pas, comment on hérite? If he doesn't die, how can it? Ça veut dire qu'allons sur cette base, on doit jeter nos Bibles. So if you go on that Son Ancien Testament, we have to throw out son Nouveau Testament, our Old Testament. c'est du sport. It's just Parce qu'on ne va jamais hériter. another problem. Because Cependant, we're going to inherit. on peut. Yet we Si can. on monte If we go dans la dimension des mariages. higher in the dimension of Parce que si marriage. quelqu'un te marie par communauté de biens, Because if somebody marry you by capacity, si tu es milliardaire, assets, if you are a billionaire, elle est milliardaire. she's a billionaire. Elle n'a pas besoin d'attendre que tu meurs. She doesn't Elle est milliardaire de ton vivant. automatically billionaire. Et même si vous Why? divorcez, Even if you divorce, elle s'en va avec une partie de tes milliards. go with some of your Mais dans billions. aucun divorce, vous allez voir qu'on va mettre la part des enfants. No divorce will share. Parce que tant que papa et maman vivent, les enfants n'ont aucune part. As long as they live, nobody On peut donner la part de maman, we can give the share of the on peut donner la part de papa. Mais on ne va jamais compter les enfants pour dire on divise tes biens au nombre d'enfants. Jamais. count the children among. Never. Donc si papa ne meurt pas, So if daddy doesn't la solution, a solution, c'est qu'il y ait mariage. so they should be married. Voilà pourquoi le plus haut niveau, c'est que nous devenons les épouses. Should become spouse. Parce que nous sommes épouses, Because while we on are n'a plus besoin qu'il meure. there's no need for him Le to fait die. d'être épouse To become a spouse, nous donne le droit it gives us the right de toucher ce qui appartient à notre mari. Parce que nous sommes mariés avec lui, mais par communauté de biens. we are married. Et d'ailleurs, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Donc ce qu'il peut prendre, nous pouvons le prendre. Et ce qui est bien dans la communauté de biens, Good in community of God. ce qu'on est venu est rien. So we came with nothing. Tu comprends? Do you understand? Est-ce que tu as compris ou pas? Do you understand or not? Dans cette communauté de biens, ce qui est bien, You know what is good in that? nous on est venu à les malédictions de famille. Came with the cursing of the family. On est venu à un mot doudou. We came with everything. On est venu les génies, We came with genius. stérilité, We came with tension, violence, hypertension, diabète. diabetes. Mais lui, il est venu en bonne santé. He came with good health. Quand nous on arrive, So when we come on in, partage tout. we share everything. Ce qui est pour nous, What is with us? on lui donne. We give it to him. C'est ça la communauté. That's the community. Ce qui est pour lui, What belongs to him, il nous donne. he give it to us. Voilà pourquoi nous déposons tous nos handicaps, nos infirmités devant la croix. All the Parce que dans le mariage, il prend ce qui est sur nous et nous prenons ce qui est sur lui. take from him. Mais là encore, There too. est-ce qu'il a envie d'avoir ce qui est sur nous? Does he want to have what is on us? Question. Question. Je dirais oui. I will say yes. Parce que la maladie Because sickness n'est pas suffisamment maladie is not enough sickness pour rendre Dieu malade. to make God. Donc ce qui est un problème chez nous What is the problem in our n'est world? pas un problème chez lui. It's not God's problem at all. Même la malédiction, Even curse. quand elle va de son côté, It goes to him. elle devient bénédiction. Parce que comment on le maudit? How do you curse him? Il est immaudissable. It's not curseable. Donc nous devons devenir épouses. So we have to become spouse. Et ça, c'est le niveau d'intimité. And that's the intimacy Et c'est level le niveau de maturité. and maturity level. C'est pourquoi le 4, il dit, on sait, je dis quoi, pour posséder son héritage en Christ. Says is everything in Christ. Mais en réalité, écoutez-moi bien. But in reality, listen. Comment est-ce qu'on fait pour devenir épouse? How do we become spouse? Pour devenir épouse, on ne prie pas. We don't pray. Pour devenir épouse, on ne jeûne We pas. don't fast. Pour devenir épouse, c'est pas une affaire de venir au It's culte. not about coming to church. Pour devenir épouse, on tombe amoureux. We fall in love. Dis-moi, Tell me. est-ce que quelqu'un s'y va marier quelqu'un parce qu'il t'envoie au restaurant? Never. Est-ce que n'importe qui vient te mettre à genoux devant toi comme ça? Is somebody coming and kneel down? Veux-tu m'épouser? Do you want to marry me? Vous pensez que quand les femmes disent elles n'arrivent pas à se marier, tu penses que c'est parce qu'elles ne peuvent pas se marier? Elles peuvent se marier. I can get married, you know. Mais qui? But she said, Voilà la question à 100 millions.
Sinon, demain même, elle peut se marier. Mais est-ce que son nez l'intéresse? Ça n'intéresse pas. It doesn't interest him. Non, ce n'est pas une affaire de mariage. So it's not about marriage. C'est une affaire de marier qui? It's about marrying. Non, ce n'est pas une affaire de prière. So it's not about praying. On ne se marie pas à Dieu parce qu'on prie. We don't marry God because we pray. Sinon, des hommes qui prient les femmes là pour les marier, elles sont légion. There are people that come on to marry. There are so many people. C'est ça. That's it. That's the problem. Si on fait la quoi une femme, c'est pas prier cette femme. You know, courting a woman is not what. Il envoie des cadeaux, il envoie ceci. Mais Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Elle ne l'aime pas. There's no love. She's not in love. Pour devenir épouse, To become a spouse, ce qui doit exister entre vous deux, what should exist between you guys c'est l'amour. is love. Voilà pourquoi quand Jésus arrive au niveau de Pierre, Jesus, when you come to il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Peter, do you love me? Aujourd'hui, je vais te parler Today I want to speak to you de l'amour of love comme le principe as a principle d'acquisition to acquire de l'héritage en the Christ. heritage in Christ. Il y a des choses que Dieu ne fait pas tant qu'il n'est pas sûr que tu l'aimes. There are things that God doesn't do as long as He's not sure that you. La Bible dit The Bible says ceci. this one. Ah. Dis avec moi pour ceux qui aiment Dieu. For those who love God. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Those who love God. Romains 8, 28. Romans chapter 20. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés Attends. selon son dessein. Papa, tu lis tellement bien qu'une pause s'impose. Reprends. Nous savons, Nous savons du reste, du reste. que toute chose concourt au bien Oui. de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ne concourt pas à ton bien. Everything works together. Pour que tout puisse concourir à ton bien, For everything to work for you, il faut que tu fasses partie de ceux qui aiment Dieu. you have to be part of those who love God. On n'a pas dit de ceux qui demandent à Dieu de les sauver. Now we don't talk about those who are asking God to save them. Parce que demander à quelqu'un de te sauver ne veut pas dire que tu l'aimes. Asking somebody to save you. Parce que écoutez-moi bien, aujourd'hui, là, si Dieu ne nous aide pas, qui nous aide? À la vérité. If that God doesn't love us. Donc beaucoup veulent se servir de Dieu, mais combien veulent servir Dieu? So you want to serve God or want to be served by God? La chose qui est claire, c'est que Dieu est une solution pour toi et moi. God is a solution for you or not. Mais la chose qui n'est pas claire, c'est est-ce que nous sommes une solution pour lui? Not clear. Are we solution for him? Le problème aujourd'hui, c'est que Dieu nous a démontré qu'il nous aime. Today, God showed us who we are. Jean 3,16, la Bible dit car Dieu nous a tant aimés. John 3:16 loves us. Aujourd'hui, tu t'appelles l'église, mais hier, on t'appelait le monde. The church, yesterday you were called the word. Aujourd'hui, tu t'appelles chrétien, mais hier, on t'appelait le monde. Yesterday you were word, today you are Christian. Enfin, aujourd'hui, tu es né de nouveau, mais hier, c'était toi le monde. Born again, but yesterday you La Bible dit were quand tu étais le monde en train de te droguer, when the word dragging, quand tu étais le monde en train de te saouler, drinking, quand tu étais le monde en train de te battre, fighting. quand tu étais le monde en train de te prostituer, de te débaucher, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils. Ce qui permet de devenir épouse, c'est la réciprocité d'amour. It's the reciprocity of love. Il y a des choses qu'on ne donne pas à quelqu'un There are things that we don't qui ne nous aime pas en retour. doesn't love us in return. En réalité, Dieu attend que tu lui renvoies le retour de l'ascenseur. God wants you to say Parce que lui t'a aimé. because he loves you. Mais qu'il te regarde, il sent que tu veux profiter de son amour. When you look at you, Parce qu'il y a des gens dans l'amour qui te voient comme étant une ressource. you think that you are À cause de ton amour, ils te voient comme étant une faiblesse. Ton amour devient un handicap. Ils se servent de ton amour pour te sucer. Ils te servent de ton amour pour te dépouiller. Et beaucoup veulent se servir de l'amour de Dieu pour arracher le mariage à Dieu. Ils veulent se servir de l'amour de Dieu pour arracher le travail à Dieu. Ils veulent se servir de l'amour de Dieu pour arracher le voyage à Dieu. Parce que pour eux, because for them, quand quelqu'un t'aime, when somebody loves you, il faut prendre à lui. you have to take everything from him. Et puis ce qui est bien, on fait chanter un cantique à l'église. And then you make a song sing. Et puis le cantique, toi tu sais, tu dis, je t'aime, tu le sais. Mais c'est toi-même, tu sais. You yourself, do you know? Voilà pourquoi quand Jésus rencontre Pierre When Jesus meet Peter et qu'il sort du tambour, and he's get out of the tomb, il lui dit, he Pierre, said, Peter, m'aimes-tu? you love me. Il y a des choses que Jésus ne donne pas. Things
things that Jesus doesn't give you. Si tu n'as pas la bonne réponse à cette question, If you don't have the right answer Même to this Dieu. question, do you love et il précise, me? And he precise, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? love me than these people. C'est pour dire que Jésus regarde le degré d'amour de tout le monde. Jesus is looking at the degree of love of everybody. Et puis il veut que toi, ton niveau d'amour dépasse pour ton voisin. He wants your level to go beyond your neighbor. Parce que c'est en fonction de la guerre au niveau de l'amour Because it depending on the love que of Jésus ouvre les trésors du ciel à quelqu'un. Jesus is opening the treasure to Ça someone. veut dire que la vraie bataille doit pas être la jalousie de l'élévation. The true fight shouldn't be like La vraie bataille, ça doit être la jalousie de l'amour. has to be the jealousy of Quand je sens que mon voisin aime plus Dieu que moi, So when I see that je ne dois pas m'énerver pour le torpiller, mais je dois chercher à aimer plus Dieu que lui. I have to love God. Ça devient une affaire de guerre de qui aime Dieu par rapport à qui. It's not in relation to who loves God. On doit se battre pour aimer Dieu. You have to fight to love God. On ne doit pas se battre pour tuer ceux qui aiment Dieu. You have to kill those who love God. Parce que ceux qui aiment Dieu, People who love God, tout concourt à leur bien. everything works together. Ceux qui aiment Dieu, People who love God, tout concourt à leur bien. all things work together for them. Alors Dieu dit, So God says, vous qui l'aimez, you who love sachez que tout ce qu'on vous fait God, everything that is done to you concourt works à votre bien. for yourself, for your good. Donc il y a un niveau de sécurité. So there's a level of Il security. n'a pas dit pour ceux que Dieu aime. He didn't say for those Il dit who pour love ceux God, qui aiment Dieu. for those who love God. Il y a des niveaux que Dieu ne te peut pas There are atteindre levels that you cannot attain parce que tu ne l'aimes pas. because you don't love Him. À quel moment tu aimes Dieu? When do you love God? Lorsque tu te sacrifies. When you sacrifice yourself. T'inquiète pas, je ne parle pas de ton argent. Don't worry, I'm not talking. Parce que laisse-moi te dire, Let me tell you, l'argent n'est pas un sacrifice. money is not a sacrifice. L'argent est un outil de sacrifice. Money is a tool of sacrifice. Donc je ne parle pas d'argent. I'm not talking about money. Tu aimes Dieu quand tu te sacrifies. You love God when you sacrifice yourself. La Bible dit Dieu a tant aimé The Bible says God so qu'il a loved the donné. world that He Il gave en dit son fils unique. His beloved Son. Son fils unique. His beloved begotten Son. Celui qui aime The one who loves. se sacrifie. Maintenant, je vais poser la question à quelqu'un. Now let me ask the question to somebody here. À part venir à l'église les dimanches, Apart from coming to church every Sunday, quel sacrifice tu as fait pour Dieu? what is the sacrifice that you made for God? Tu vas me dire, j'ai fait des offrandes. You say, I gave offering. Quelle offrande toi tu as fait What is the offering that you would do qui peut envoyer Dieu à se sentir Dieu? that will propel God to Il est feel propriétaire de l'or et de l'argent. He is the owner of good and money. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune offrande Meaning that there's no qui peut offering toucher le cœur de that Dieu. can touch the heart of God. Parce que laisse-moi te dire, Let me tell you, la seule chose the only thing qu'il t'a donné, that He gave you qui coûte plus cher that is costive que ce que tu as donné, than what you gave c'est ta vie. is your life. Je reprends. Ta vie Your life coûte plus cher is costive que tous les montants than all the money, que tu as donnés. the amount that you gave. Parce que si tout à l'heure, Because if il y a right un now, braqueur qui vient te mettre un pistolet sur la tête, there is a guy that came to you for a armed robber, tu vas lui donner même ce que tu n'as pas donné à you l'église. even give him what you didn't give to Et the toi, church. tu es un enfant. Tu as donné bout d'oreille. Oh, tu n'as pas donné ça ici. You didn't give. Tu as donné montre. You give watch. Tu as donné ton sac. You give your bag. S'il insiste trop, tu donnes la clé de ta voiture. If he insists too much, you give the car key. Oh, tu n'as pas donné ça ici. Yet he didn't give it to you. Pourquoi? Why? Parce que là, Because then quelque chose est menacé. something is being C'est threatened. ta vie. It's your life. Oh, tu aimes You love ta vie. your life. Quel est ton niveau de sacrifice? What is the level of your sacrifice? Est-ce que tu sais que ta façon de prier définit si tu aimes Dieu ou pas? Do you know that the way you pray defines if you love God or not? Je vais te demander, tu pries combien d'heures? How many hours do you pray? Et puis quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il y a une When formule. you Hein. don't love God, On n'est pas obligé de durer dans la prière. 5 minutes suffit. oh no, there's no way to last in a prayer. Just 5 minutes. Je vais te poser la question. Let me ask you the question. Quand tu es fan d'un gars When you love a ou guy tu es fan d'une go, or a girl, si la go t'appelle 3 minutes par jour, if she call you 3 minutes per day, tu seras content. are you going to be happy? Il y a un élément qui
qui caractérise l'amour dans les relations. Quand l'amour est au bon fixe, la communication. Vous pouvez vous parler pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures. Je connais ça. Parce que moi, je parle pendant 12 heures. Ah oui. Ah oui. Nous, on commence à 18 heures et puis on finit le lendemain à 11 heures. Et quand on dort, le téléphone est branché comme ça. Et allô, je suis là. Et toi, je suis là. Jesus. C'est pas possible. C'est pas possible. J'étais là, un jour, on a fait 24 heures. 24 heures au téléphone. Jesus. 24 heures. Qu'est-ce qu'on s'est dit, on ne sait pas. Mais raccrocher n'est pas envisageable. Je pense que je comprends un peu. Même quand le téléphone se coupe, je rappelle, ça s'est coupé. Je ne sais pas, c'est le réseau. Mais on est là. Maintenant, toi, comment tu fais pour aimer Dieu? How do you love God? Et tu n'arrives pas à avoir 10 minutes au téléphone avec lui. And you cannot spend 10 minutes on telephone with him. Pendant que quand tu as un nouveau pointeur, Yet when you have a new guy, vous faites 30 minutes chasing facilement. you, 30 minutes you 2 heures facilement. 2 hours is Tu causes au téléphone quand tu fais position. position. Si ton pied est sur le mur comme ça. Rappelle-toi. Est-ce que ça tient enfant? Des fois, tu te poses le téléphone quand tu mets tes oreilles. Après, tu prends tes tes oreilles comme ça. Après, tu mets sur le parleur. Et attends, ne raccroche pas, il met prendre l'eau au frigidaire. Il met prendre l'eau au frigidaire. Et tu communiques sans cesse. Parce que tu l'aimes. Maintenant, Dieu te dit prier sans cesse. Parce qu'il veut être sûr que si tu l'aimes, il sait comment tu te comportes quand toi tu aimes. How you love. When Il you sait. love, he knows. Et il voit ta façon de te comporter avec des gourmets futurs. De potentiels gourmets. Il dit quelqu'un qui va briser son cœur, voici comment il se comporte. This is how it behaves. Somebody who's going to break. Quelqu'un qui va finir par casser son cou, voilà comment elle se comporte. This is how it's going to behave. Mais moi qui la sauve quand on casse son cou, elle ne peut pas me parler 10 minutes. You cannot speak to me for 10 minutes. Elle estime que 5 minutes là, elle m'a trop donné de grâce. She thinks that 5 minutes is Que le temps n'est pas important. that the time is not important. Et en plus, quand tu lui parles même 5 minutes là, When you talk to him, c'est pour l'envoyer pour aller frapper ta grand-mère. it's to send you kick your Et puis pourquoi? And why? Parce que tu estimes que leur sorcellerie là Because you think that the witchcraft peut détruire ton nouveau foyer que tu es en train de faire. can destroy the new household. Oh, ton foyer là même l'énerve au fait. Ton foyer énerve Dieu. Parce que ce que tu n'arrives pas à lui donner là, When you cannot give him, tu es en train de donner ça à quelqu'un d'autre. give it to somebody else. Oh, lui veut que tu puisses l'aimer. He wants you to love him. Quand il dit je suis un Dieu jaloux, He say, I'm a jealous God. il parle d'une relation. He's talking about a relationship. Ça veut dire Me, que la jalousie est issue de son amour. it comes from his love. Tu sais, quand quelqu'un aime et puis l'amour ne revient pas à lui, When love is expressed, c'est dans ton téléphone qu'il fouille. he's checking the phones. Parce que je veux la voir. Because I want to get Elle n'est jamais là. She's not Moi, je suis toujours disponible. Elle n'est jamais disponible. À un moment donné, je me demandais, il y a quoi derrière? So what is behind everything? En fait, la jalousie, So jealousy, c'est le non-retour d'un amour envoyé. the non-return of a sent love. Donc, ça veut dire que quand Dieu t'aime, When God loves you, que tu ne lui renvoies pas le retour, isn't sent back. tu déclenches sa jalousie. The triggering is jealousy. Demande à ton voisin, Neighbor, aimes-tu Dieu? love. Do you love God? Tu es en train de vivre la galère You are living et puis tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. all things. Laisse-moi te dire, galère, ça c'est pas pour ton bien. Dieu est jaloux. Il est en train de te botter au fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça n'a rien à voir avec ton bien. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait subir par jalousie. There are things that are subdued by jealousy. Est-ce que vous savez qu'Israël s'est retrouvé en déportation par jalousie? Israel was in deportation by jealousy. Quand ils se posaient devant les dieux étrangers, que Dieu était jaloux, les envoie en esclavage. God has sent them in slavery. On les bastonne juste parce qu'ils ont touché la jalousie de Dieu. Touch the jealousy of God. Donc il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu as donné la place de l'amour de Dieu à quelqu'un. So there are things that
happening in your life because you're saying, À la vérité, toi tu as qui si ce n'est pas Dieu? who do you have if it's not God? À la vérité, tu as quel ami si ce n'est pas Dieu? Who is your friend if it's not God? À la vérité, tu as quel soutien si ce n'est pas Dieu? What is the support that you have without God? À la vérité, quand tu as un problème, qui tu peux appeler si ce n'est pas Dieu? What's the problem? Who can you call if you have any problem? Même ceux qui t'aident, ils t'aident sans faire exprès. Even those who are happy, you are doing it not. C'est Dieu qui touche leur cœur et puis ils viennent t'aider. God touching in their heart and they come and help you. La Bible dit, The Bible says, tout concourt all things au bien work together for de good ceux qui aiment for Dieu. those who love God. Dis avec moi la maturité Say with me, maturity par mon amour. through my love. Quand tu aimes Dieu, Dieu devient ta priorité. When you love God, God becomes your priority. Je disais à mon collaborateur tout à l'heure, Papa Lantibi, I was saying to Papa Lantibi, my j'ai dit, ah, les chrétiens, la pluie, c'est une histoire d'amour. as a Christian and the rains, this is a love. Et story. il m'a répondu, papa, ils ont le sel sur la tête. They say, no, they have salt on their head. Le chrétien, des fois, il regarde le ciel. Quand le ciel est gris, il estime qu'il va attendre un peu avant de partir à l'église. The sky looks dark, bleak. You say, wait before going to the church. Maintenant, ma question. Question. Est-ce que tu sais que quand tu es fan d'une go ou bien d'un gars, See, when you are in love, you know, of a girl, forcé, tu vas parler de lui à ton meilleur ami? you will speak to him or her, to your best Ou friend. bien, mais même si tu n'as pas parlé, tu as CP avant ça. Ma copine, tu brilles trop de jours là. Et puis pour rien, quand tu souris, il y a quoi? You smile for nothing. Non, il va te dire après. I'll tell you afterwards. Non, allez là, c'est ils sont bons, ils sont bons. Alors moi, je vais te demander, Let me ask you, pourquoi tu aimes Jésus why do you love Jesus et puis tu ne parles pas de lui à ta camarade? and you don't talk to your friend about Jesus? Tu sais, majoritairement, quand quelqu'un aime et puis il ne parle pas, c'est que celui qui l'aime fait honte. You know, normally when you don't talk about somebody that you love, I mean, you're Parce qu'il y a des amours comme ça aussi. because there are love that are ashamed of loving somebody. L'amour, tu es tombé amoureux d'un gars, il est piqué, mais tu es fan. Donc tu ne sais pas comment tu vas le présenter aux gens. Parce que son habillement n'est pas trop ça. Et puis son français est approximatif. Donc je te dis, Joe. Bébé, tu m'avais dit, je suis mal au fond de toi. Mais tu ne me montres pas quelqu'un dit, attends d'abord. Toi-même, tu es. L'amour, c'est à deux. L'amour, là, c'est à deux. C'est d'abord toi. Et moi. Mon gars, Mago, quelqu'un a honte de toi. Ouais, ton histoire, non, enchanté. Oh oui, c'est pas chanté. Oh. Et Dieu. Dis avec moi, c'est fantastique. Et bien, je répond là-bas, effectivement, c'est vraiment cocastique. Parce qu'elle a entendu Fanta. Et il avait pu, ta chance, elle aurait pu mettre Sprite. Ou Orangina. Quand l'amour est là, When love is around et puis on n'en parle pas, and we don't talk about that love, c'est que celui qu'on aime fait honte. it means the one that we love. Alors moi, je vais te demander, Let me ask you, c'est quoi que sur Jésus qui ressemble à la honte et puis toi tu l'aimes mais tu ne parles jamais de lui? what is on Jesus that you don't talk about him all the time? What is so ashamed about him? Si on veut parler de qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le roi des rois, He is the King of Kings. That's what he does in life. c'est quoi le problème? Normalement, on est fier quand quelqu'un qu'on connaît est quelqu'un. When somebody that we know is somebody. Attends, donne-moi un seul élément et puis je te dirai. So give me just one key element and I will tell you. Donne-moi une seule bataille qu'il a perdue. Just list me any battle that Qu'est-ce qui he fait lost. honte? What is so ashamed of Pour que tu ne puisses pas parler de lui. for you to not talk to Mais toi, tu veux, quand tu as un problème, tu veux l'appeler. And when you have problem, you want to call upon him. Ma question, My question. si quelqu'un est fond de toi, If somebody loves you, et puis c'est à chaque fois que tu as un problème, que toi tu l'appelles, just when est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va continuer à donner son argent? at a given time, you will not give you the money anymore. Attends, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas accepter, vous voulez que Jésus accepte? À chaque fois que vous vous mettez à genoux, c'est pour demander voyage, He prays. travail. Vous le voyez en votre gaou? La Bible vous dit, trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Don't deceive God. Do not deceive God. Mais même Jésus dit qu'il n'est pas Nyata. Il vous dit, trompez pas, je ne suis pas Gawa.
Ce qu'un homme aura semé, What the il le man moissonnera. will reap again. Pourquoi on prend Jésus comme quelqu'un qui n'a rien dans la tête? Why do we Jesus as somebody who has nothing in his head? Je vais demander à quelqu'un, aimes-tu Dieu? Do you love God? Il n'a aucun problème à te délivrer, mais il a un problème avec ton amour. Concerned about delivering you, but Parce qu'en vrai, with your love, because truly il sait qu'il n'a pas ton cœur. he Ton cœur est knows ailleurs. that he doesn't have your whole heart. Your Alors heart lui, is il te répond simplement so he simply replied to que you, là où se trouve ton cœur, where the heart is c'est là-bas aussi que se trouve ton trésor. lies the treasure that C'est une façon de dire, il ne faut pas mettre ton cœur sur des gens et puis c'est moi qui te donne le trésor. don't put your heart on other people. Si c'est eux que tu aimes, If you love them, c'est à eux qu'il faut aller demander. go and ask them, brother. C'est ce que ça signifie aussi. That's the meaning of that. Donc tu comprends qu'en réalité, celui qui n'aime pas Jésus, So in reality, if you don't celui love dont le Jesus, cœur n'est pas en Jésus, if you don't love Jesus, n'a pas de trésor en Jésus. doesn't have any treasure. Non, c'est normal que tu dises, je prie, mais je ne suis pas exaucé. Tu n'es pas exaucé parce que quand il regarde ton cœur, il sait où ça est. And so because your heart, Demande à ton voisin, ton cœur est où? where is your heart? Ask your neighbor, where's your heart? Where's your heart? Tu sais, You know, quand une femme n'aime pas un homme, when a woman doesn't love a man, mais avec lui, elle est avec lui pour ce qu'il a. but she's with him because of what he has. Sa bouche dit je t'aime, The mouth say I love you, mais son cœur ne s'est pas menti. but the heart doesn't know how to lie. Voilà pourquoi Jésus, là, That's why Jesus, il ne regarde pas ta bouche, he doesn't look at your mouth, il regarde ton cœur. he looks at your heart. Parce que forcément, tu as dit à ton voisin, j'aime trop Dieu. Because you said to your neighbor, I love God too much, Mais lui, il regarde ton cœur. but he's looking at your heart. Ta bouche peut mentir au voisin, You can mais de lie, toi à moi, but between you and I, quand tu es bé un peu, tu te retrouves où? when you have a small money, where are Quand you? le jeton rentre un peu, tu te retrouves où? When you have a little bit of money, where are you? Quand tu as une petite entrée, tu es dans quoi? When you have a little bit of money, where are you exactly? C'est un problème qui te fait prier. Est-ce que bonheur te fait prier? You don't pray because you have happiness. You pray because of problem. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu pries pour les problèmes, peut-être tu estimes qu'ils viennent régler le problème. Because when you pray a problem, you think that he will come and sort things out for you. En fait, c'est quand tu fais un mauvais rêve que tu appelles Jésus. C'est ton vigile. Call Jesus when you have a bad dream. Is he your watchman? En fait, tu as signé un contrat avec la société de gardiennage. Que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent. Il est arraché des dangers. C'est-à-dire que je sais Jésus pour les moments dangereux. Quand il sera en danger, il va m'arracher du danger. Mais même ton garde du corps qui donne sa poitrine pour toi, il y a quelque chose qui l'attend de toi. Even your bodyguard is expecting something from you. Parce que qui va se lever mettre sa poitrine pour toi sans rien attendre de toi? Who is going to give himself for you without expecting something from you? C'est-à-dire que même celui qui t'arrache du danger, là, il y a aussi une contrepartie qui l'attend de toi. Because he's getting something. He's waiting for something out of you. Alors tu t'es jamais demandé, il va me lever là, mais quelle est la contrepartie? So have you not Quelle est la partie que moi je donne? what am I giving? Au fait, on est content quand on entend les prophéties qui parlent d'un futur glorieux. So we are happy when we talk about. Mais combien sont ceux qui se demandent qu'est-ce que va me coûter ce futur glorieux? How many people are saying what is the cost? C'est-à-dire que Jésus, tu m'annonces que je serai grand, mais à quel prix? You say I'll be great. What is the Qu'est-ce que price? tu attends de moi? What are you expecting from me? Qu'est-ce que tu veux que je What do fasse? you want me to do? Où dois-je aller? Where should I go? Qu'est-ce que je dois What comprendre? should I understand? Le plus dur, The most difficult, le plus the dur, toughest thing ce n'est pas ce qu'il is dit, not what he says. c'est ce qu'il n'a pas dit. It's what he didn't say. Qui est sûr que Dieu l'aime? Who is sure that God loves him? Non, je reformule. Je veux des hommes sincères. I want sincere people. Kind of Qui est sûr qu'il aime Dieu? Parce qu'on va prier tout à l'heure Who is sure that he loves God? pour que le niveau d'amour pour Dieu For the augmente. level of God, love of Qui est God, sûr qu'il aime go Dieu? deeper. Who is sure that he loves God? Laisse-le. Je reprends. Let me resume again. L'amour, là, Love, a des actes. it's all about Venir à action. l'église Coming to church n'est pas un acte d'amour. is not act of love. Quand tu es à la maison, là, When you're at home, qu'est-ce que tu as fait pour l'intérêt de Dieu? what did you do for the interest of God? Et quand tu quittes ici, là, When you leave here, de dimanche à lundi, from Monday to de Sunday lundi à samedi, and Saturday, Sunday, qu'est-ce que toi tu fais pour l'intérêt de Dieu? what do you do for God's interest? En fonction de ça, Depending on that, tu sauras you will know si tu aimes Dieu if you love God ou si tu n'aimes pas Dieu. or you do not. Je reprends ma question. So let me
Ask my question again. Tu sais, on ne porte pas pantalon pour aller chez le gynécologue. Tu as vu, les femmes ont souri en même temps, non? On va chez le gynécologue, il y a un jean. Qui est sûr qu'il aime Dieu? Who knows, who is sure Vous he savez, loves God? Pierre a tout laissé. Peter left everything. Toi, tu n'as rien laissé. You didn't leave. Pierre a tout laissé Peter left everything pour suivre Jésus. to follow Jesus. Mais Jésus l'a quand même regardé. But Jesus looked at him Et again. puis il a demandé, He didn't ask him, m'aimes-tu? "Do you love me?" Je reprends. Let me. Ton cœur est où? Where is your heart? De lundi à dimanche, From Monday to Sunday, qu'est-ce que tu fais pour le royaume? what do you do for the kingdom? Est-ce que tu as des projets où tu vas évangéliser? Do you have any preaching gospel around? Combien de projects? temps tu passes dans la prière? How long do you spend in the prayer? Il dit si quelqu'un m'aime, He said, if somebody do love me, qu'il garde ma parole. he should keep my words. Où toi tu as mis ta Bible? Where is your Bible bound? Même la Bible, tu n'as pas pu garder. Even the Bible, you were not able to keep it. Tes paroles, tu as gardé. De lundi à From dimanche, Monday to Sunday. tu as ouvert ta Bible combien de fois pour lire toi seul? Je ne sais pas quand on dit prenez Exode chapitre 3 verset 1, on va faire la première lecture. Même là encore, ce n'est pas toi qui lis, tu te lèves pour regarder au tableau. Even there, you don't even read. C'est pourquoi je vais répondre ma question. Let me resume again my question. Qui sont ceux qui aiment Dieu? Who are those who love Normalement, God? ça doit baisser. Oui, ça baisse un peu. Normally. On arrive. On arrive. Parce que si tu n'es pas capable de faire ce que je dis là, Because if you're not able to do what I'm saying, enlève-toi dans le lot de ceux qui aiment Dieu. just remove yourself from those who love God. Mets-toi dans le lot de ceux que Dieu aime. Be part of those who God loves. Mais sache que quand Dieu t'aime, But know that when God loves ce qu'il devait faire pour toi, you, what He was supposed to do for you, il a fini de faire. He has completed doing it. Je reprends. La Bible n'a pas dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il Bible donnera. says, no, He will not give. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé qu'il a He donné. gave already the Son. Au fait, ce que Dieu donnera là, What God will give, ce que Dieu donnera, what God will give, c'est pas pour ceux que lui il aime, it's not for those who c'est pour ceux loves, qu'il aime. but for those, Mais pour ceux que lui il aime là, but for those who il a love, déjà donné. He has already given. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. That's why the Bible says, J'aime la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Qui aime la parole de Dieu? T'inquiète pas, on va savoir ton voisin dans son affaire, c'est comment. J'aime la parole. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthians La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il Corinthiens, a chapitre donné. C'est ça? Verset 9. Qu'il a donné. Donc quand Dieu t'aime, c'est qu'il a déjà donné. it means that He has already given. Maintenant, ce que tu veux qu'il te donne, What you want Him to give, tu dois quitter la catégorie de ceux que lui il aime you have to leave the category pour aller dans la that He loves catégorie de ceux qu'il aime. and get to the Et category si tu restes dans la He loves, catégorie de ceux que lui, Dieu, il aime, who He loves, sache que ce qu'il devait faire pour toi là, know that what il a déjà fini de faire. Donc tu n'as plus rien à attendre de lui. so there's nothing that you have to expect from Him. Il dit si tu veux attendre des choses nouvelles de lui, Expect new si tu veux que lui fasse pour toi des choses nouvelles, You want Him to do en something dehors de ce qu'il a déjà fait quand lui t'a aimé, outside of what He loves. You give Toi. you. tu dois l'aimer. You gotta love Him back. Folie. Wait. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Oui. Mais, comme il est écrit, Il dit il est déjà écrit. It's written ce sont already. des choses que l'œil n'a point Il vues, dit les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'oreille n'a jamais entendues. et qui ne sont point montées au cœur de Il dit l'homme. que les hommes n'ont jamais même pensé dans leur cœur. Des choses que Dieu a préparées Il dit c'est ce que Dieu a préparé. pour ceux qu'il aime. Those who loves. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu prévoit faire, God is planning to do that. mais pas pour ceux que lui il aime. Not for those who He loves. Pour ceux qui l'aiment. Those that Le love L apostrophe ici c'est Dieu. It's God. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment Dieu, Those who love God. Dieu ne fait pas une nouvelle chose pour ceux qui ne l'aiment pas. New thing for those who don't love Him. Quand lui il t'aime, When He loves you, ce qu'il devait faire pour toi, il a fini à la He croix. has already finished at the Mais là il cross. dit, Now He says, ce que tu lui demandes là, il va faire au-delà. Il va faire ce que l'œil n'a jamais vu. whatever I Ce que tu lui demandes là, il va aller au-delà. Il va faire ce que l'oreille n'a jamais entendu. Il dit ce que toi tu lui demandes là, il va faire au-delà. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Il dit ce que toi tu lui demandes là, il va faire au-delà. Ce que vous n'avez jamais expérimenté dans votre famille. Mais il dit la condition, But the condition, tu dois l'aimer. you gotta love Him.
C'est-à-dire que si tu ne l'aimes pas, If you don't love him, tu auras dans ta vie ce que l'œil a toujours vu. you will have in your life whatever Et, the et eyes l'œil dans ta famille a toujours vu l'échec dont tu as échoué. and failure was always part of it. Si tu ne l'aimes pas, If you don't love him, tu auras dans ta vie ce que l'œil a toujours vu. you will see every Et l'œil a toujours vu que tout le monde ne se marie pas chez vous. Donc toi aussi, tu ne vas pas te marier. Ce que l'œil n'a jamais vu, c'est que les gens se marient. Pourquoi toi tu te maries? Il te met une condition. there's a condition. Aime-moi. Love me. Si tu ne l'aimes pas, If you don't love him, alors regarde ce que ton œil a l'habitude de voir. look at what the eyes is used to see. Sache que c'est ce qui vient dans ta vie. That's what comes in your life. Et ton œil a l'habitude de voir And your eyes le chômage, used to see la maladie. unemployment. Il dit ce que l'œil n'a jamais vu, What the eyes have ça never vient. seen will come. mais dans la vie But in life de ceux of those qui l'aiment. who love him. Maintenant ma question, Question. quelle est la solution What is the solution pour que Dieu fasse pour toi for God to do for you? ce qu'on n'a jamais vu? What we have never seen before. C'est que tu puisses That you l'aimer. should love Maintenant him. ma question, Question. alors donc, So, si Dieu est dans sa parole, God is in the il avait word, dit comme il est écrit, and since he says written, ce que l'œil n'a jamais vu, what the eyes have never c'est seen, ça qu'il fait pour ceux qu'il aime. Pourquoi toi tu dis que tu aimes Dieu, why do you think you love God? mais il n'a jamais fait pour toi And he has never done ce que l'œil n'a jamais vu? what eyes have never seen. Parce qu'en réalité, si tu l'aimes, Because in reality, if you love him, puisque Dieu n'est pas un menteur, since God is not a liar, il a forcément fait pour toi he did for you ce necessarily que l'œil n'a jamais vu. what the eye did not see. Maintenant, toi, pourquoi tu as levé ta main? Now, why did you raise Mais your hand? cependant, il n'a pas encore fait pour toi Yet he hasn't done for you ce que l'œil n'a jamais vu. what eyes have not yet Tu seen. me mens, You are lying to me. tu te mens, You are lying to you. tu mens à ton voisin, And you're lying to your neighbor. ou tu penses que tu mens à Dieu. Or do you lie to God? Au fait, tu te fous de qui? Parce que le signe que tu aimes Dieu, Because the sign that you c'est que love tu God, vas me présenter beaucoup de choses que l'œil you n'a jamais vu qu'il a fait pour toi. present to me what any eyes have never seen. Oh, tu es encore en train de prier, Seigneur, l'entends, j'entends parler de toi, mon œil veut te voir. And you are still praying, God, I want to see you. Parce que tu I n'as don't rien see vu. you because you don't have it. C'est quoi ce que l'œil n'a jamais vu? What Ton, eyes have ton salaire de 200 000, 300 000 de caissière. your salary of what? Cashier? 200,000, 300,000. Si c'est ça ce que ton œil n'a jamais vu, alors faut ouvrir tes yeux. That is that one. Open your eyes. Non, dis-moi, c'est quoi ce que toi ton œil n'a jamais vu? Parce que tu dors dans le studio, tu dors plus dans le salon de quelqu'un. Because you are sleeping what? Si c'est ça là ce que ton œil voulait voir, Studio, if it's that one, mais dans ce cas, garde tes yeux ouverts. keep your eyes open. C'est quoi ce que Dieu n'a jamais vu? C'est quoi ce que ton œil n'a jamais vu? never seen before. Tu as arrêté de marcher. You stop Tu as walking. Yango. You are in your Même voiture France au revoir. C'est qu'il y a un problème dans ton affaire. It means there's a problem in your business. Qu'est-ce que ton œil n'a jamais vu? What is your eyes Que Dieu a fait pour toi. that God did for you. C'est-à-dire, c'est un témoignage quand toi-même tu expliques là, tu as frisson. And when it's a testimony when you explain you yourself. Au fait, le témoignage duquel je te parle, When you speak, c'est un témoignage que quand toi-même tu commences à parler là, tu as frisson. talking about that, you have Celui qui est en face de toi qui écoute, il a frisson. the person, Celui qui connaît ton histoire, somebody who knows your story. tout le monde est choqué. Everybody's kind of shocked. C'est bon? Donc je pense que tu as la solution. So I think you have the solution. Alors il faut écrire. So, right. Voici les symptômes Here are the symptoms de l'amour of the love qu'un homme a pour Dieu. that a man got for God. Numéro 1, Number one, il aime Dieu he loves God en tout temps. in every time. Quand ça va, When everything is fine, il aime Dieu. he loves God. Quand ça ne va pas, When everything is not okay, il aime Dieu. he loves God. Quand il est en joie, When he's in joy, il aime Dieu. he loves God. Quand il est triste, When he's sad, il aime Dieu. he loves God. Quand il a l'argent, When he has money, il aime Dieu. he loves God. Quand il n'en a pas, When he doesn't have it, il aime Dieu. he loves God. Deuxième point. Second point. Premier point, c'est l'amour inconditionnel. So the first one is unconditional love. Deuxième point, Second one, il parle à Dieu. he speaks to God. Quand on aime Dieu, When you love God, you speak to him. on lui parle. You speak to him. Ça veut dire qu'il prie Meaning that he prays en tout temps. anytime. Ça veut dire qu'il reste connecté à Dieu. He's connected to Même God. dans l'embouteillage, Even in the traffic, elle parle à Dieu. she speaks to God.
Quand il y a quelque chose qui rentre dans son cœur, when something gets in their elle heart, parle à Dieu. she speaks to God. C'est pas une affaire de dire, je vais parler de façon formelle, rentrer dans ma chambre, fermer la porte. Non, même dans la voiture. It's not about being Je suis formal. dans l'embouteillage. In the car, Et puis j'explique le projet là à Dieu. Et puis j'explique le problème là à Dieu. Au fait, quand j'aime Dieu, when I love God, mon coup de fil, mon appel n'est plus conventionnel. my phone call is not conventional. Je n'attends pas de savoir s'il est en réunion, mais s'il n'est pas en réunion. I expect him to be in a meeting. Quand tu aimes ton chéri, tu l'appelles de façon pas conventionnelle. Just call him. Attends, quand quelqu'un t'appelle de façon conventionnelle, il ne t'appelle pas après 21h. Doesn't call you after 9 p.m. Mais quand il y a fendaison de vous deux, When you love each à 1h du matin, il a besoin de t'appeler. 1 hour, 1 À 5h. C'est-à-dire que ça ne respecte aucune norme. doesn't even respect any code, Aucune norme. any standard. Deuxième point, je parle à Dieu. I speak to God. Ça dit garder le contact avec Dieu. Keep contact with God Un contact sans normes, without any standard, sans règles préétablies. without any prefixed rules. Au fait, c'est un contact qui est au-delà des normes de prière. It's a contact beyond the Ça n'a rien à voir avec ton heure de prière de 4h du matin, mais 3h du matin, non. Au fait, c'est un contact où quand tu es là 2 fois, si quelqu'un te regarde dans ta voiture, il peut penser que tu es en train de parler seul. Je sais pas si je comprends un peu. C'est un contact que tu ne coupes pas. It's a contact that you don't disconnect. Troisième point, Third point, si tu aimes Dieu, if you love God, tu parleras de lui. you will speak about him. Si tu aimes Dieu, If you love God, tu annonceras Jésus. you will announce Jesus. Parce que quand on aime quelqu'un, Because when we love on ne peut pas somebody, s'empêcher de parler de la there's personne. no way we can talk On peut more pas. about that person. Comment to tu as fait? somebody. How can you do that? Comment tu réussis ça? How are you going to do that? Toi, tu aimes un gars, You love somebody, tu aimes une go, you love et somebody, puis tu ne parles pas d'elle. and you don't talk about C'est her. qu'elle a besoin de faire honte. Si tu aimes Dieu, If you love God, tu parleras de you lui. will speak about him. Quatrième point, Number 4, si tu aimes Dieu, if you love God, tu te rendras disponible. you'll be available. Vous-même en amour, In love, si un homme dit il t'aime maman, if somebody says et puis he n'a loves jamais you, le temps pour toi, and he doesn't have time il for n'est you, jamais disponible, he's no more available. est-ce qu'il t'aime? Is he loving you? Il te dit, je t'aime, hein? Tiens l'un des tissages, tiens l'un des perruques, mais je suis jamais là. Elle m'a déjà demandé, c'est 10 000, il est marié. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. There are things that money cannot do. Alléluia. Je suis sûr que quelqu'un a compris. Il y a des choses qu'aucun bien ne peut faire. Things that money cannot do. Oh ben. C'est toi, on a t'expliqué? Ok. On s'est compris? Oui, j'ai changé. Maintenant, je suis devenu un pasteur mature. Dans les choses, je ne dis plus. Donc, je pense qu'on s'est compris. D'accord? Voilà, attendez bien l'arrangement. La maturité, c'est difficile quand même. Selon toi, qu'une femme ou un homme n'est pas disponible pour toi, si tu l'appelles, il ne décroche pas, il te rappelle 2 jours, 3 jours après, j'étais occupé, n'est pas disponible. Tu vas me dire que la personne t'aime? Do you think he loves you? Jamais. Never. Donc quand tu aimes Dieu, tu es disponible. So when you love God, you are available. Tu te rends disponible pour You Dieu. make yourself available for God. Et quand on est disponible, ça veut dire qu'on a son service. We are available, we are at his service. Parce que la disponibilité nous envoie souvent Because en mettre un travail à plus tard. we can postpone a job. Qui n'a pas causé avec son mari ou sa femme, sachant très bien qu'il avait un travail, il peut dire, mais tu devais faire que non, il a fait ça après. Qui n'a jamais fait ça? Who has never discussed with the husband or wife? Il y a des choses qui étaient importantes que tu as mis à plus tard. So important thing that you postponed about it. Parce que l'amour était là. Because love was there. Mais quand c'est toi qu'on met à plus tard, But when it's all about you being postponed, tu as vu comment ça est? C'est que l'amour n'est pas là. meaning that love is not there. Parce que l'amour rend disponible. Because love is all about availability. L'amour donne envie de rendre service. It gives you the capacity to make service. L'amour donne envie d'aider. You render service to help. L'amour donne envie de partager les réalités de l'autre. Able to share the realities of the other guy. Quand quelqu'un t'aime, When somebody loves quand tu lui expliques un problème, la personne a l'impression que tu lui demandes l'argent. you, think that he has money. Parce que la personne n'arrive pas à concevoir comment est-ce qu'elle puisse t'aimer, écouter ce que tu as comme problème sans être capable de t'aider. Without helping you. C'est pourquoi le 5e point, Fifth point. l'amour s'investit. Love is about investment. C'est-à-dire que tu peux être disponible sans t'investir. You can be available without investment.
Il y a des gens, si tu veux leur expliquer tes problèmes, ils sont là pour t'écouter, mais ils ne vont jamais t'aider. Some people can listen to you, they will never help you. En fait, ils sont une oreille attentive, mais pas une main qui agit. They are very careful ears, but they do not really. Si c'est pour t'écouter, ils sont des champions. If it is for listening to you, Mais au moment de t'enlever dans la nuit, but when it comes to helping you a lot, coming to help you, on va mettre en prière. they will say, we'll pray. On va chercher la face de Dieu. We'll look for the face of God. Si Dieu le veut. If God wants. Ils ont toutes sortes d'expressions un peu bizarres comme ça. They have all weird expressions. Juste pour te faire comprendre qu'ils ne vont pas t'aider. Just to let you know that they won't help you. Donc être disponible ne veut pas dire Be able, available, être un soutien. doesn't mean that you have to be a support. Parce que Dieu a dit, Because quand God lui il a says aimé le monde, that He loves the world. il a donné. He gave. Et je ne te parle pas de donner à l'église. And I'm not seeing you giving the church. C'est vrai qu'il y a le principe de donner à l'église. There's a principle of giving at the church. C'est ma question. But my question, Dans la vie active, in the active life, est-ce que tu donnes aux gens? are you giving to people? Et quand tu donnes aux gens, When you give to people, tu les donnes parce que tu es gentil are you nice because you give to them? ou bien tu les donnes parce que tu sèmes pour le royaume? Or because you sow for the kingdom? C'est quoi? C'est donner pour s'aimer pour le royaume. What is sowing for the kingdom? Donner, semer pour le royaume, c'est donner à des personnes It's giving to people que le royaume va finir par recruter. that the kingdom is going to recruit. C'est comme si le don que tu fais Meaning that the gift that you est give une portion de ton évangélisation. is a portion of your evangelization. Je pense que je comprends un peu. I don't know if we understand. C'est une each other. portion It's just a portion of it. de ton évangélisation. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? J'aime mes enfants, ils sont où, levés haut, levés haut. Ah, ça c'est mon sens. Je pense que le moment est venu pour qu'on leur fasse du bien. Vous savez où je les ai connus? On ne les filme pas, hein. Je ne veux pas les voir sur une caméra, s'il vous plaît. Ah, toi, tu es derrière là-bas, tu ne l'as pas redésir. Vous savez où je les ai connus? You know what I do them? Ils sont au rond-point de 9 kilos. À chaque fois que je viens, ils sont dans la voiture. Le père. Un jour, j'ai baissé la vie, je lui ai dit, mes enfants sont à l'église. Venez là-bas. Les viens venir, on arrive là-bas. Et ils sont là. Ils sont baptisés. Et ils sont là. Les dimanches, ils sont présents. S'ils ne sont pas ici, ils sont derrière là-bas. Aujourd'hui, je pense qu'on va leur faire du bien. Ah oui. On va leur faire du bien. Qui est d'accord avec ça? Moi, je veux qu'on leur fasse du bien aujourd'hui. Je veux qu'on leur fasse du bien. Déjà, moi, coupez la partie là sur Internet, s'il vous plaît. Enlevez le son là-bas.
Nous devons pratiquer l'amour de Dieu. We have to practice the love of God. Nous devons pratiquer l'amour de Dieu. We have to practice the love of God. Et le dernier point, And the last point, je crois le 6e point. the sixth point, J'ai dit se rendre disponible, servir Dieu. avail yourself, serve God. Mais le 6e point, But that's the point number 6. est-ce que j'ai parlé de la libéralité? I talked about liberality. La libéralité. Liberality. Si. Non. S'investir, non, je ne parle pas de s'investir chez les autres. Je parle de s'investir dans le Seigneur. Vous voyez, mais quand je parle de libéralité, When I talk about je liberality, parle maintenant du bien qu'on peut faire aux gens. the good that we can do for people. Apprenez maintenant quand vous avez une entrée Learn now when you have something à toujours retirer une partie pour votre libéralité. to kind of put aside your liberality. C'est-à-dire, même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000. Even 1,000, 2,000. Et je pense que je vais donner cet exemple hein, quand je faisais à l'époque Papa Vanité. And I was giving that example when I was thinking about Papa Vanité était un concept, pas pour montrer que Dieu m'a béni parce que je ne pense pas être riche. Mais Papa Vanité, c'est ce concept-là qui vient dans le but de montrer qu'il faut aider, mais avec la dignité. that we have to help with dignity. C'est pourquoi vous avez remarqué que Papa Vanité, je ne donnais pas de l'argent à ceux qui ne faisaient rien de leur vie. I wasn't giving money to the people that were not doing Je nothing. pouvais voir quelqu'un en train de vendre des lotus So somebody was selling ou bien un lotus jus. or juice. Je paye son jus à 100 000 So I paid the juice at 100,000. pour encourager son commerce. So encourage the En réalité, business. In reality, c'était pour vous exercer à la it libéralité. was to help you to exercise liberality. Qui a commencé à faire ces choses? Who has started doing it? Il faut avoir de la libéralité. You should do it. You should La libéralité est différente de l'aumône. It's different from giving. L'aumône, on donne ça aux personnes modestes. Because the other one will give Ça veut dire des money personnes en griffes qui font pitié. to the people that are kind of pitiful. Mais la libéralité, But liberality c'est pas forcément aux personnes modestes. not only about the modest people. Il y a des personnes There are qui sont people modestes, that are modest, mais qui se débrouillent. but that are trying and Apprenez à fighting. les encourager. They are hustling, so you have to Il y a des learn mamans que vous how to voyez encourage you. There are moms that qui you font see des commerces that are doing business around en bordure de route. or along Normalement, the une sides. telle maman, elle devait être à se reposer. Normally, such a mom should be Quand Dieu te taking fait du rest. bien, So when God does, apprends à faire du bien à de telles personnes. please try to help somebody else. Ça aussi, That's to c'est aimer Dieu. is serve God. Apprenez à faire du bien à des personnes qui ne peuvent pas vous trouver pour vous dire merci. So teach, learn how to do good to people who Un cannot jour, give you thanks. j'aurai un témoignage. So one day, Un jour, j'étais j'étais en train de partir I was going dans une localité. in a city. C'était hors d'Abidjan. It was out. Donc je passais par Port-Boué. I was going to Port-Boué. Et puis, And then il y a une maman qui se débrouillait. there's a mom that was trying, Elle est vieille. and she was an old man. Et j'ai dû ralentir pour qu'elle passe. So I sped down. Donc quand elle a fini de traverser When she crossed the road, et que j'ai baissé ma vitre, and then j'ai enlevé ma petite offrande et puis je lui ai donné. and I gave it to her. Quand elle a regardé l'offrande, When she looked at the offering, elle a commencé à crier, c'est un ange. it's an angel. C'est juste après ça, quand j'ai appuyé l'accélérateur, j'ai même pas laissé le temps à la maman de me dire merci. I didn't even give her the time to say Elle a commencé à crier, c'est un ange, c'est un it's ange. an angel. Au fait, You know, votre libéralité doit aller dans le sens de faire du bien sans laisser le temps qu'on vous dise merci. liberality, do good without Je ne sais pas si vous somebody comprenez ce que je suis en train de saying dire. to you. C'est important. It's important. Ça aussi, c'est aimer Dieu. That's also loving God. Laissez-moi vous dire, Let me tell you, ce que vous faites dans la libéralité what you do in liberality est ce qui vous fait tenir dans les mauvais jours. is what supports you in bad days, En réalité, dans les moments de sécheresse, in dry season. et effectivement, tout le monde a des moments de sécheresse sans être maudit. Dry season without being cursed. Même les arbres que Dieu a créés ne donnent pas la mangue tous les jours. Even the tree that God created, it doesn't mango. Donc il y a des moments de sécheresse. So there are dry seasons. C'est pour ces moments que la Bible dit, jette ton pain à la surface des You eaux. have to throw your bread. Il dit, avec le temps, He said, with time, il te reviendra. it will come back to you. Donc la libéralité, c'est ce qui va t'alimenter quand Liberality will feed you when you tu vas manquer de pain. when you will lack. Donc c'est le pain que tu relâches. So it's the bread that Mais en réalité, en fait, c'est comme si c'est une cotisation. but it's like a contribution. Qui commence à le dire? Do you understand what I'm saying? Au fait, vous savez donner à l'église, You know how to give to the church, mais vous ne savez pas donner à Dieu. but you don't know how to give to God. Écoutez, Listen, écoutez. Quand vous donnez à l'église, when you give to the church, avant que Dieu ne vous bénisse, before God blessing you, Dieu veut que vous lui donnez. God wants you to give it to Alors Him. Dieu vient vous rendre visite. And
comes to visit you, mais il ne prend jamais la forme qui vous intéresse. but it doesn't take the shape that Laisse-moi vous dire, Dieu ne bénit jamais quelqu'un sans le visiter. God never bless somebody without visiting him. Il vous visite sous forme de fou, He visits you like sous forme de vieillard, madman, vulgar, sous forme de mendiant, like a beggar, sous forme de malade. like sick people. Voilà pourquoi Jésus dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. I was naked, you didn't dress me. Parce que aimer Dieu, Because loving God c'est aimer les personnes étranges. is loving people that are Parce que les strange. personnes étranges, When they are strange, des fois, cachent Dieu. hiding God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous devez savoir You have to know que le Dieu que vous priez à l'église, that the God that you pray at quand tu church, finis de prélever dîmes, offrandes, jeûnes et tout, tithe, offering, quand fasting, Dieu décide de te when bénir, he decide to bless il te you, visite. visit you, Et des fois, il toque la vitre de ta voiture. and he gives you the top Il veut windows voir. of your car. Est-ce que c'est parce que tu es à l'église que tu es bon? If you are good because you're at the Ou church, est-ce que tu es réellement bon? or are you really, really good? Je pense que je comprends un peu. Et beaucoup parmi vous, And a lot of vous dites à l'église, j'ai donné, mais ici, la case pour eux, ce n'est pas des sorciers qui sont déguisés. you here, why is it that a witchcraft? Mais si c'est un sorcier qui s'est déguisé, où est ton problème? Guy is witchcraft. What's your problem? Si tu dis que ton Dieu est le très haut, If your God is high, n'est-il pas assez puissant pour te protéger des sortilèges? is it not powerful to protect you? Écoute, on ne donne pas seulement que quand Dieu lui-même te dit ne donne pas. You don't give only what God doesn't Parce qu'il y a des moments où Dieu lui-même va te mettre à cœur de ne pas donner. Because there are times when God is going to tell you do not give. Parce qu'effectivement, moi, je ne donne pas à tout le monde. I don't give to everybody. Non. No. Il y a un monsieur qui est arrivé. A guy came. Il était à la vitre de ma voiture un jour. I was at the door. Ça dit, il a des malformations. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il a tout He has everything pour faire pitié. to make pity. Quand je regardais son apparence, ça m'a touché. His appearance, I was touched. Et j'ai eu à cœur de lui faire du bien. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit non, And I heard God say, no, c'est pas moi. it's not me. Non, il y a des moments où Dieu lui-même va te freiner. So there are times when God is going to prevent Pourquoi c'est you. comme ça que je ne discute pas? So when it's like that, I don't discuss. Je retire la pitié de mon cœur. I don't argue. I just Parce que je comprends que le surnaturel se déguise en naturel. because I understand the supernatural. This Mais ça ne veut pas dire que tu dois être méchant avec les gens dehors. like, doesn't mean that you have to be wicked with people Parce que outside. quand tu pries Dieu ici, Because when you pray God here, il vérifie si tu mérites l'exaucement là-bas. checking through to see if C'est dehors que Dieu voit s'il doit t'exaucer ou pas. God is seeing outside if he has to answer you or not. C'est pourquoi Jésus a dit, Jérusalem, je pleure sur toi parce que tu n'as pas connu le jour où l'Éternel te visitait. That's why he said, Jerusalem, I'm crying out you because En réalité, Dieu visite avant de bénir. God visit before he blesses. Et tu peux prier. And you can pray. Mais quand nous prions, c'est pour attendre le jour de la visitation. Pray, we are expecting. C'est un peu comme si la visitation, c'est le jour où on valide ton dossier. It's like validation of your faith. Ça veut dire que tu as réussi tous les tests, mais le jour où on doit valider ton dossier, tu as gâté. We have to validate you spoil everything. Tu as chassé la personne. You sack the person. Tu as insulté la personne. You insulted the person. Ne me touche pas. Don't touch me. Ne me suivez pas, ne me suivez Don't pas. follow me. Don't follow me. Et puis il te dit, à cause de Dieu. Des fois, il y a une partie de ton cœur qui est touchée. Sometime your heart is touched. Mais ça peut venir un moment où ton mari ou ta femme t'a énervé. It can come at a moment where you are Ou angry. bien des gens t'ont fâché. People will suck a beat. Au fait, c'est une épreuve en vrai. It's just a test. Ça ne vient pas dans un moment où tu es à It l'aise. doesn't come to Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça vient d'un moment où tout est rassemblé pour que normalement tu sois tenté de refuser. It should be attempted to refuse. Mais il mettra une compassion. But it will put a Mais compassion enveloppé par tes mauvaises émotions. which is enveloped by the Si tu ne sais pas discerner, tu auras ta visitation. know how to discern. You will have your Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. might speak to somebody. Et c'est de la même manière, Dieu aussi ne frappe pas sans te visiter. God doesn't hit you. He don't- Quand il a entendu parler du péché de Sodome et Gomorrhe, avant de le consumer, il est descendu lui-même pour constater. When you heard about the Gomorrah, Mais ma question, est-ce que Dieu a besoin de descendre? he came down, but does he need to come down? Quand il est au ciel, il voit la terre comme si la terre était le ciel. When he's in heaven, he sees earth like heaven. Mais pourquoi il se fait visiteur étranger pour venir à Sodome et Gomorrhe? Why is he visiting? Why is he making himself visitor? Parce que dans le ciel, dans le monde invisible, il y a ce qu'on appelle la loi de la visitation. Because there's a law of visitation. Il n'y a rien qui ne se passe sans qu'il y ait visitation. Without visitation. Parce que la visitation vient pour sceller le sort He comes ou pour valider le dossier to validate de celui qu'on visite. the one that we visit.
Je ne sais pas si on se comprend un peu. Voilà pourquoi il dit, heureux les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. They will receive mercy. Parce que quand Dieu veut te sanctionner, Because when God wants to sanction Dieu envoie quelqu'un qui a sanctionné. He sends you somebody that has to sanction. Dieu te visite par quelqu'un que normalement tu dois sanctionner. Somebody that you have normally Et sanctioned. Dieu te regarde. And God is looking at you. Si tu ne sanctionnes pas, If you don't do that, tu as réussi le test de la visitation. you succeeded this Alors dans le ciel, of visitation. In heaven, Dieu aussi dit, ne le sanctionnons pas. God said, do not sanction Parce qu'il a réussi le test. because you succeeded the test. Donc, So donc sachez que dehors là-bas, vous vous jugez vous-même. know that outside you judge yourself. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Faites attention. Be careful. Même quand vous avez toutes les raisons d'attaquer quelqu'un, Even if you have all the right, mettez dans votre tête que c'est peut-être votre vie que Dieu vous envoie à juger. maybe it's your life that God wants. Et il y a une décision dans le monde invisible. And there is a decision. C'est pourquoi il y a des situations dans lesquelles je ne rentre pas par émotion. There are situations you don't get in by emotion. Parce que je sais que ce que je suis en train de voir peut me rattraper. Because I know that what I'm seeing can catch Je ne sais up. pas si je parle à quelqu'un. Et des fois, j'ai vu des erreurs de certains hommes de Dieu. Sometimes I saw some mistakes of the men of God. Des fois, j'en ai parlé avec mon collaborateur, Pasteur Sosted. I spoke with Pastor Sos. Je l'appelle collaborateur maintenant parce qu'il me prête son église pour prêcher. C'est lui le pasteur ici. He's the pastor of here. S'il dit qu'il ne veut plus que je vienne ici, il ne veut plus. If he doesn't want me to come here anymore, I will not come. Mais en tant que PSP, je peux le mettre sous jeûne. But as C'est-à-dire que moi je ne viens plus, mais toi aussi, tu n'as pas mangé. Et puis, on est dit, amen. Donc, et des fois, j'ai vu des erreurs. so I saw some mistakes. Et je l'ai appelé, et puis j'ai dit, tu vois ça, c'est une I erreur. called him and I said, this is a Voilà. Tu vas voir, ils vont supprimer la vidéo. Et puis, on a dit, même pas 30 minutes, la vidéo a disparu. Il dit, le vieux, il dit, je t'ai dit. Mais il ne m'a jamais entendu dire, mistake. I never heard cette him say, personne-là this person n'est pas de Dieu. is not from God. Un autre jour, il m'entend dire, il a le don, He has the gift. il a la grâce. He has the Mais grace. je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. I don't know what. Et puis, il a essayé de faire ça. They try to do that. Mais en tout cas, moi, je suis conscient, I am fully parce que je aware le sais de Dieu. because I know Il a le don. that he has the J'ai déjà vu quelqu'un qui est malade, I saw somebody qui a été vraiment guéri, qui avait le VIH. Ça, je suis témoin de ça. heal. I'm a witness of Mais it. ça là, But this one, ça va vous quitté. I don't know where it came from. Vous voyez, il faut savoir faire la part des choses. Quand je vois des situations compliquées, je ne me prononce pas. I don't pronounce myself. Tu sais pourquoi? You know why? Parce que des fois, quand Dieu veut se prononcer sur toi, God wants to pronounce himself on you. il envoie des cas pour que tu te prononces. He sends some cases for you to pronounce. Voilà pourquoi il dit, on vous jugera He said, you will be judged. avec la mesure que vous utilisez pour juger les autres. Measure that you judge the people. Ça veut dire que quand Dieu veut te juger, So it's better that God il t'envoie une situation pour que toi-même tu juges. bring you a situation for you to judge. Et sache que ton jugement, là, And know that your judgment c'est ton jugement. is your judgment. Qui comprend ce que je suis en train de dire? You understand what I'm C'est pourquoi Nathan, et c'est là que je termine. saying? That's why I learned. Nathan, Nathan, quand il allait voir David, when he went to see et que David, David avait fait mourir Uri, qui se rappelle de ça? David make who died. Il a dit à David, He said to il David, y a dans ton royaume ici in your kingdom, un homme qui est riche. a man who's rich. Il a beaucoup de brebis. He has a lot of sheep. Il est riche. He's rich. Et puis il y a un pauvre And there's a poor qui a une seule brebis. who has a one sheep. Mais le riche là But that rich a pris la seule brebis. took that only Et il a sheep fait mourir le pauvre. and make him die. David dit, qui est cet homme? David said, who is that man? Qu'on le punisse 4 fois. We should be punished 4 times. Il dit, roi, He said, king, c'est toi. it's you. Mais le problème, c'est que le jugement, la sentence est déjà sortie. But it's already out. The sentence, Si David avait dit, on peut pardonner quand même. if David said we could have, Il n'allait subir aucun dommage. he would have not Mais il dit, punissons-le But he 4 said, fois. you have to be punished 4 times. Dieu dit, c'est toi. God said, it's you. Et Nathan lui dit, Nathan alors, said, so c'est toi qui vas payer la sentence. you will pay. Mais the regardez la penalty. sentence. Look at the sentences. Premier châtiment, First one, l'enfant the child est mort. died. Deuxième châtiment, Second one, la fille de David, Tamar, daughter of est David violée par le demi-frère. raped by the half brother. Troisième châtiment, Third one, le fils de David tue le frère qui a violé sa sœur. kill the one who raped daughter. Quatrième châtiment, Fourth time, l'enfant de David se révolte contre son père. get a rebellion against his father. Il fait un coup d'état, il prend le pouvoir. Et dans le coup d'état, il couche avec les femmes de son père publiquement. Publicly sleep with a man. David a payé effectivement So David 4 paid fois. 4 times. Comme lui-même il avait dit. Like he himself said. C'est pourquoi quand il y a des situations, faites attention à votre bouche. You have to pay extra careful to your mouth.
Majoritairement, quand Dieu te présente de quoi juger, Especially when God presents you something. c'est que ton dossier est sur la table. It means your file is on the table. Donc, ce n'est pas l'autre que tu juges, So it's not the other one that judge. c'est toi-même que tu juges. You are judging yourself. C'est bon? Is it good? Dis à ton voisin, je dois aimer Dieu. I have to love. Alléluia. Amen. Vous pouvez maintenant écrire le petit D. Je pense que j'en ai parlé, servir Dieu. Occuper une fonction ministérielle. God, ministry. Lorsqu'on est mature, j'ai dit on doit servir Dieu. Qui se rappelle tout à l'heure? Non, vous pouvez noter ça, c'est le petit D pour occuper une fonction ministérielle. 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothy chapter le verset 1 à 1 6. to 6. D'accord? Yeah. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Je vais prier pour la parole. I want to pray for the word. Je vais prier pour la parole. I want to pray for the word. Tu veux semer sur la parole, tu viens devant, je vais prier. Maman, on vous attend. Je t'aime, tu le sais. Ah, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Ah, tu es mon ya-ya. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Alléluia. On va élever l'avant, on va prier Dieu. Lift up our voice to pray to God. On va demander à Dieu de nous donner un cœur qu'il aime. Let's ask God to give us a very. Nous élevons la voix et nous parlons à Dieu. Lift up our voice and speak to God. Qu'il te donne un cœur qu'il aime. Should give you a heart that He loves. Que tu sois dans cette salle ou en ligne, via Genèse Online, élève la voix et parle à Dieu. Online this room, lift up your voice. Speak to God to give you a heart that loves. Seigneur, prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Speak to God. Demande à Dieu de te donner de pouvoir l'aimer. He should give you the capacity to love Him. Dis Seigneur, j'ai compris que t'aimer Say, Lord, I have understood I love you. est la condition qui t'enverra à faire des choses nouvelles dans ma vie. It's the condition that will cause you to do new things. Donne-moi un cœur qui t'aime. Give me a heart that loves you. Donne-moi un cœur qui t'aime. Give me a heart that loves you. Bien-aimé, élève la voix et parle à Dieu. Lift up your voice and speak. Demande à Dieu un cœur qu'il aime. Ask God. Demande à Dieu un cœur qu'il aime. Ask God to give you a heart that loves you. Qu'il te donne un cœur qui est disponible. He should give you a heart that is Qu'il te available, donne un cœur qui le cherche. that is looking for Him, Qu'il te donne un cœur qui a soif de lui. that is thirsty, Qu'il te donne un cœur qui pense à lui. that is thinking about Him, Qu'il te donne un cœur qui est disponible pour which is lui. available for Him. Qu'il te donne un cœur That He should give you a heart qui s'investit dans son that œuvre. is getting invested in you. Qu'il te fasse tomber amoureux de lui. That He should be loving Him. Que l'amour que tu as pour lui puisse grandir. And the love that you have for Him Et should élève la grow. voix et parle à Dieu. Lift up your voice and speak to God. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi.
Tu es mon Yahweh. Demande à Dieu Ask God. de te donner de pouvoir bénéficier de l'onction You should benefit the anointing qui émane de l'amour qu'un homme peut avoir pour Dieu. coming from a love that a man got to God. Il y a un niveau de protection, There's a level of il protection. y a un niveau de There's puissance, a level of power. il y a une dimension, There's a dimension. il y a une There's capacité a capacity qui est manifestée which is manifested seulement que par ceux qui aiment Dieu, only those who love God. pas par ceux que Dieu aime. Not those who love Il y a des God. hauteurs dans le Seigneur There are highest que that nous ne pouvons pas atteindre we cannot get to. si nous ne faisons pas partie de ceux qui aiment Dieu. We are not part of those who love God. Et lève la voix et demande à Dieu Lift up your voice and ask de God te faire entrer en contact to contact you avec la grâce, with grace, la faveur, l'onction liée which is linked à l'amour to the love d'un homme pour Dieu. of man. God. Et lève la voix et parle à Dieu. Lift up your voice and speak to God. Parle à Dieu. Oui, 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 oui. Je t'aime, tu le sais. Je te porte en mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Je veux présenter mes excuses à ceux qui sont en ligne. Parce que tout à l'heure, on a coupé le son. Voilà, c'est que certainement, d'autres n'ayant pas entendu, se sont dit qu'on partageait des sujets exceptionnels. Il n'y a rien d'exceptionnel qu'on se partageait. On était en train de vouloir faire du bien à des personnes qui nous visitent et on voudrait que ça puisse se faire avec une forme d'anonymat. Comprenez aussi que tout ce qui se passe en ligne ne tarde pas à être conservé et l'intégrité et la dignité des gens ne tardent pas à être bafouées par le même canal. Aujourd'hui, vous êtes conscient que Internet n'est pas seulement un moyen d'information, mais c'est aussi un canal que Satan utilise pour détruire, pour humilier, pour décourager, pour combattre plusieurs destinées. Alors, je m'excuse auprès de vous, mais souffrez qu'il y ait des moments du culte qui touchent à la dignité humaine, qui soient retirés et qui ne soient pas disponibles en ligne. Si vous étiez ici dans la salle, certainement que vous auriez eu accès à toutes ces informations sans réserve aucune. Mais le fait que ce soit en ligne, souffrez donc avec nous parce que nous en souffrons aussi. Voilà que vous ne puissiez pas avoir l'intégralité de ce que nous nous sommes dit ici parce que simplement, ce n'est pas des informations qui doivent rester sur les réseaux sociaux. Amen. Voilà. L'information m'a été donnée par Maman Louroux. Dieu nous a permis de pouvoir rassembler la modique somme de 630 500, c'est ça? 630 500. Voilà, afin réellement de pouvoir apporter un soutien à ces frères-là. Et tout à leur moment, ils vont venir à toi. Ils vont venir à toi. Il y en a même d'autres qui ne sont pas présents, m'a dit, ils sont à l'extérieur. Ils sont derrière, ils sont venus. Voilà, donc tout à l'heure, ils vont venir à toi avec ton département. Et puis, ensemble, on verra comment canaliser cela pour leur permettre d'avoir un commerce. Voilà, je pense que c'est mieux de transformer cela en commerce. Qui est d'accord avec ça? En commerce et puis peut-être aussi en vestimentaire, pourquoi pas. Voilà, c'est vrai qu'ils ont des vêtements, mais ça nous plairait aussi de pouvoir leur apporter aussi des vêtements. Amen. Donc on va répartir ça comme ça et puis ils pourront être heureux, voilà, et se sentir davantage en famille, d'accord? Aimez-les, protégez-les et quand vous passez au rond-point de 9 kilos, sachez que désormais vous avez des petits frères là-bas. Amen. Voilà, donc reconnaissez leur visage si vous êtes là-bas, donnez-leur un peu d'eau, voilà, ce sont vos frères. Amen. Voilà, à la fin de la prière, vous aurez l'occasion de les saluer. On va couper la caméra, on va se mettre devant, vous allez les saluer. Si vous les voyez à vos voitures, ça là, c'est mon petit frère. Quelqu'un me dit Amen bien. Dis avec moi, lui qui est là, c'est mon petit frère. Voilà, s'il y a quelque chose, tu gardes ta voiture, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ton frère. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour les dîmes, je vais prier pour les offrandes. Si tu veux honorer ta dîme, tu viens devant rapidement. Si tu es en ligne, tu utilises les canaux qui sont affichés à l'écran.
nous prions. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je prie afin de te recommander les offrandes, te recommander les dîmes, les prémices et te recommander la vie de quiconque entend le son de ma voix. Que tu donnes à chacun de pouvoir t'expérimenter à un autre niveau, de pouvoir te toucher, de pouvoir te voir à l'œuvre. Éternel, ici à Genèse, pour la première session, pour le culte d'action de grâce et pour la deuxième session à partir de 14h, nous voulons voir des chrétiens qui deviennent des disciples, pleins de maturité, pleins d'amour pour le prochain, pleins d'amour pour leurs frères, pour leurs sœurs, des hommes et des femmes que tu auras visités dans leurs entreprises et que tu auras fait prospérer. Seigneur, merci parce que tu leur donnes le discernement afin de savoir gérer les moments de visitation. Que la gloire, que l'honneur, que la louange te reviennent. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen, Pierre. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, à la deuxième session, c'est une session que je vais vouloir ouverte, mais qui ne sera pas disponible en ligne. Je vais profiter en même temps de cette session pour donner un détail sur comment reconnaître l'atmosphère de la visitation. Vous savez, quand des êtres surnaturels visitent, il y a des signes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des signes. Il y a même des formulations. Il y a même des types de présentation. Il y a une atmosphère. C'est des éléments que vous devez être capable de comprendre. Je vais donner ça à la deuxième session parce que c'est de leur niveau. Mais en même temps, je laisse là ouvert parce que vous qui avez écouté, je pense que c'est important aussi de savoir. D'accord? J'ai dit de leur niveau, pas parce qu'ils sont spirituellement trop élevés. Je vais dire qu'ils ont fait la base. D'accord? Ils ont fait la base de la première session et ils sont gradués en deuxième session. Mais ce n'est pas quelque chose qui était prévu pour leur cours de cet après-midi. Mais je veux faire un additif. Je veux ajouter au cours de l'après-midi cette information. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Et puis je veux prier pour la fin. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Recommande ta maison entre les mains de Dieu. Prie pour tes enfants. Prie pour ta maison. Prie pour les membres de ta maison. Prie pour les membres de ta maison. Et je vais prier. Prie. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu de l'Alliance. Toi qui es le Dieu qui m'est apparu et qui m'a mis à part pour le servir. Tu es celui que je servirai tous les jours de ma vie jusqu'à ce que le souffle me soit retiré. Je te recommande ce peuple que tu m'as confié. Ils sont fort nombreux dans cette salle. Ils sont fort nombreux en ligne via Genèse Online. Je prie, Éternel Dieu de gloire, qu'en bénédiction que tu les bénisses, qu'en élévation que tu les élèves. Tu as dit, Éternel, que cette vision que tu m'as confiée a en son sein des kings et des queens. Parce que c'est le King's Church, l'église des rois. Je prie que cette royauté s'attache à leurs âmes. Que partout ils iront, Seigneur, que leur vie reflète cette royauté. La royauté de Christ manifestée par l'humanité. Je prie, Éternel, que partout ils iront, que l'énergie, la grâce, la puissance, l'onction dégagée par leur présence puisse impacter des vies. Et que les portes qui étaient hermétiquement fermées en leur présence s'ouvrent selon ta volonté. Et je prie qu'au-devant d'eux, que tout homme fort chancelle et tombe. Et que leur vie soit la confirmation de ce que tu es Dieu, que tu es puissant et que tu es capable de faire n'importe quoi par la vie de n'importe qui. Et Éternel, que leur vie soit la démonstration de ce que tu prends de la boue et tu fais asseoir à la table des rois. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que tu accomplisses ta promesse dans cette maison. Cette promesse qui dit, Père, que des grands sortiront de ces murs.
Je prie, Éternel, qu'il en soit ainsi dans leur vie, dans leur commerce, dans leur maison, dans les entreprises et dans tout ce qui les concerne. Gloire et louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Bien. Que Dieu vous bénisse. Tu es ici pour la toute première fois. Lève la main simplement. Lève la main simplement. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Prenez vos effets. On va laisser les nouveaux sortir, s'il vous plaît. Prenez vos effets. Il y a des sœurs qui sont dans les rangées avec, et des frères. Voilà, suivez-les, s'il vous plaît. Suivez-les, s'il vous plaît, dans les rangées. Les anciens comme moi, là, laissons-les passer d'abord. Et puis, ensuite, nous tous, on va grouper sur la sortie. Moi, mais je sors aussi là-bas. Amen. Comme ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je pense que c'est fait. Pour le reste, bon retour chez vous, bon appétit et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Voilà, ils sont où? Faites-les venir, faites-les venir.